mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Amen. Bienvenue, frère. Merci, bonjour. Bonjour. J'espère que je ne suis pas en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Benoît. Bonjour. Ça va, Gédéon? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est bon. Ça va? Les documents là, tu les as distribués là, non? Déjà, on parle encore. Ça dans mon téléphone. Je t'ai envoyé ça dans. J'ai imprimé, mais c'est bon. On va faire que vous lisiez. Ok. Yes, ça. Tu as arrangé ça comme le document, c'est bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, je suis à votre service. On peut prier, n'est-ce pas? Amen. Tendre Père, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Alors que le monde se vote dans la boue maintenant, nous rassemblons ici au Dieu de gloire pour louer ton nom, non par notre force, mais parce que tu nous as invités à la croix. À l'issue de la croix, Seigneur, tu as rendu possible la réconciliation avec toi. Et tu as permis au Dieu de gloire que nous ayons les uns les autres accès auprès du Père. Voici pourquoi nous inclinons nos cœurs vers toi ce matin, pour t'adorer, pour te célébrer et pour écouter de toi. Et nous nous soumettons au Dieu de gloire notre cœur entre tes mains, afin que tu guides nos cœurs dans la vérité, que tu nous fasses marcher dans la sainteté, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous prions au Dieu de gloire ce matin afin que tu viennes, que tu nous parles et que tu nous diriges dans les voies que tu as tracées toi-même pour nous. Je recommande nos cœurs, nos pensées, notre âme entre tes mains, afin que tu nous diriges tout au long de ces moments au nom de Jésus. Nous pensons également et nous prions pour les membres de nos familles, Père, qui ne te connaissent pas encore. Nous prions que tu leur sois favorable. Et pour ceux, ô Dieu de gloire, qui passent par des difficultés, nous prions que ta faveur vienne sur eux au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le cœur ne se trouve point de honte. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu exerces, ô Dieu de gloire, ta miséricorde envers nous et envers les membres de nos foyers, de nos familles et de nos amis. Nous prions, Dieu de gloire, pour ceux-là donc qui s'élèvent au Dieu de gloire sans comprendre le mystère de tout ce qui se passe ici dehors. Donne-nous de comprendre, au Dieu de gloire, l'époque à laquelle nous vivons. Donne-nous de marcher dans la voie de la sainteté et de vivre dans ce siècle présent selon la voie de la sagesse. Donne-nous de vaquer à la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen. Maintenant, je suis à votre service, alors posez-moi toutes les questions que vous voulez. Quand je dis, tu as écrit persécuter ma femme, il est où? Me voici donc maintenant. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions. Amen, amen. Toutes les questions. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis dans la joie, on m'entend et je vois comme ça. J'ai un autre programme. Hier, on a travaillé de 11h à 18h. J'ai un autre programme normalement de 11 à 18h. J'ai dit que mais je vais travailler ici avec vous. Il y a d'autres frères qui vont travailler là-bas, donc je suis avec vous ici.
jusqu'à ce que vous me chassez d'ici. Amen. Donc ça dépend de vous maintenant. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, on prend des pauses. Après on continue, on prend des pauses, après on continue. Mais si, à votre, si vous dites que vous voulez aller fêter, que vous avez des programmes, vous me laissez. Il peut partir, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez qu'on reste, on partage, on laisse. Ok. Voilà, donc posez donc toutes vos questions. Même si n'importe quelle question passe par l'esprit, posez-les. Toute question biblique doit avoir une réponse quoi? Biblique. Voilà la Bible alors maintenant. Allons-y. Et si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous en poser. Oui ma chère. Comment entendre la voix de Dieu? Merci. Ok. Ouvrons alors 1 Samuel chapitre 3. Comme vous en avez noté, la question c'est comment entendre. C'est vrai que toutes les questions, c'est vrai déjà que toutes les questions que vous allez poser, les enseignements sont déjà faits là-dessus. Et comme beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, il y a des enseignements, plus de 1000 enseignements sur YouTube où ces questions sont répondues. Mais de façon survolée, je vais y aller. 1 Samuel chapitre 3. Faites de la 3 Samuel. Samuel est devant. Pourquoi il faut mettre encore notre chaise là? C'est bon là? Quand vous allez épuiser toutes vos questions, et puis après je vais vous parler non. 1 Samuel chapitre 3, tu es ma soeur? Allons-y, lisons à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oui. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Oui. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oui. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux lourds et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne l'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Voilà, c'est bon, maman. Merci. Vous avez tous cette écriture devant de vous, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel, dans ce premier livre de Samuel, on nous fait état que la parole de Dieu était rare en ces moments-là, en ces jours-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. La question que vous posez, c'est comment entendre la voix de Dieu? Et maintenant, s'il y ajoute à cette question, comment avoir des visions? Comment faire pour avoir les visions de Dieu? Vous pensez que vous pouvez répondre à comment? Comment vous pouvez faire pour avoir les visions?
Donnez-nous vos secrets. Comment vous faites pour avoir des visions? Le hasard. Oui, mon cher. Je peux dire que moi, quand j'ai commencé à voir des vidéos, je jeûnais et je priais. Oui, beaucoup. oui. Donc, simplement. Voilà. Donc, le facteur déclencheur ici, c'est la connexion avec le Seigneur. N'est-ce pas? Le facteur déclencheur, c'est la connexion avec le Seigneur. Mais là, je reste avec toi. Est-ce que le but pour lequel tu jeûnais et tu priais, c'est pour avoir la vision? C'était pour que Dieu me parle. Que Dieu te parle. Mais est-ce que tu avais spécifié que parle-moi pas des visions? Non. Voilà. Donc, il a choisi les moyens par lesquels il doit s'adresser à toi. Ici, le jeune Samuel, dans le cadre espèce où nous sommes de le voir ici, nous voyons que Samuel, en dormant, peut-être n'a même pas fait sa prière. Le garçon est là-bas, il entend Samuel. Il croit que c'est le père là qui l'appelle. Il se lève, il va vers le père dit que ne t'ai pas appelé, c'est quoi? Tu as bu en cachette. Et puis il revient encore se coucher. Et puis la Bible déclare, gardez les deux mots à l'esprit. En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. C'est terrible. C'est des moments sombres de l'histoire de l'humanité ici, ou bien de l'histoire d'Israël. Alors la question c'est, qu'est-ce qui a fait que Dieu arrête de parler? Qu'est-ce qui a fait que Dieu arrête de parler? Manifestement, à la conclusion, là où tu t'es arrêté, il est question du fait que Dieu a révélé le péché à la maison d'Élie. Et donc, il a connaissance. La Bible déclare qu'il a connaissance de ces péchés-là. En fait, si vous lisez le livre précédent, et puis vous lisez le livre d'un roi, vous allez remarquer qu'il y a un prophète qui est venu, dans ce même livre, 1 Samuel chapitre 2, un prophète qui va venir prophétiser contre la maison d'Élie. Et la Bible nous dit clairement que ces enfants venaient prendre la fourchette quand quelqu'un... On dit que la version d'Abi de ces versets, je ne sais pas si je vais vite là, ça commence à me prendre là maintenant. Il va aller vraiment dessus, il va vite, vous me dites qu'il va doucement parler, vous faites seulement comme ça là. Dans la version d'Abi du chapitre 2, la Bible déclare que les fils d'Élie ne connaissaient point l'Éternel, c'était des fils de Bélial. C'est ce que la version d'Abi met. Fils de Bélial, ça se passe sur les enfants de Lucifer qui se retrouvaient chez lui, dans un serviteur de Dieu. Je pense que vous comprenez la gravité. Normalement, en Israël, il était prévu dans la sacrifiture, selon l'ordre d'Aaron, que quand ton père est dans la sacrifiture, normalement, vous devez hériter, comme le fit Aaron avec son frère. C'était transmissible, la sacrifiture selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, voici des gens qui doivent être des sacrificateurs, qui sont des satanistes. Au point où la Bible déclare que quand on amenait, ils couchaient même les femmes dans la tente d'assignation, le lieu de la présence du Seigneur. Je vais vous montrer en toile de fond ce qui a fait quitter la présence de Dieu. Que Dieu a arrêté de parler. Mais son père, mais leur père, c'est Ophni et Phinéas, donc sur les questions ici. Leur père qui était sacrificateur devrait réprimander ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si vous lisez le début, la fin du verset 13 au chapitre 2, la Bible déclare que il va venir vers eux et dire que mon fils, mes fils, ce que j'entends dire de vous là n'est pas bien. Hein? C'est ce qu'il dit. Mais regardez la façon dont Moïse, Phinéas, réagit lorsqu'il voit que quelqu'un est en présence de Dieu avec la femme mendianite. Il a pris l'épée, balancé ça dans le ventre, là, trié, l'intestin est sorti. Et avec cette chose-là, ça a arrêté la plaie au milieu d'Israël. Et c'est à cause de ces choses, si vous lisez le livre des Nombres, chapitre 22, ou prenez le chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, lorsque les Juifs sont sortis, campaient là-bas à Sukkot, c'est à cause de cela, ce genre de péché, que Balaam a voulu maudire Israël n'importe comment, il n'a pas pu, mais il a remarqué qu'en les faisant vivre dans l'impudicité, la malédiction viendrait sur Israël. Donc il connaissait effectivement qu'on ne peut pas trouver, on ne peut pas frapper Israël tant qu'il ne se quitte pas l'état de sainteté. Il faut les amener dans l'impurité. Et quand il a fait ça, la Bible déclare que le destructeur a frappé près de 23 000 personnes. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors donc, il faut qu'on comprenne très bien le tableau derrière ce qui fait que Dieu n'arrête pas de parler. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de s'arrêter de parler. Parce que la Bible déclare dans le psaume chapitre 25, verset 12, que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre même au péché la voie. Même au péché, il montre la voie. Voici la voie du salut, entrez-y. Voici le repos, entrez-y. Il parle. Alors maintenant, Ophni et Phinéas vivaient dans cette impureté, et bien plus encore, ils méprisaient les offrandes du Seigneur. Dans la sacrificature, ils avaient ce qui leur a été donné comme droit d'onction. On devait donner l'épaule pour montrer effectivement que la gouvernance est pour eux. Lorsqu'on tuait, avant que ça ne soit même dans la marmite, il prenait la fourchette, il dit que je veux prendre le gros morceau. Pourtant, ça lui revenait. Et il rendait, la Bible déclare, il rendait ainsi les offrandes de l'Éternel méprisables. Donc voilà donc ce qui se passe vers la fin. Mais avant cela, avant que Samuel ne naisse, remarquez très attentivement, parce que là on dit clairement que on l'appelle le jeune Samuel. Ça, c'est le premier prophète juge en Israël. Avant que le prophète Samuel n'entre en action, 400 ans plus tôt, il s'était retrouvé entre les mains de Déborah, Gédéon, Jephthé, Ophni, tous les autres là, Oniel, et tous les autres qui ont gouverné là-bas en tant que juge.
Et la Bible déclare, si vous lisez dans le livre des Juges au chapitre 19, la Bible déclare qu'en ce temps-là, il n'y avait point de juges en Israël, des prophètes en Israël. Chacun faisait comme il voulait. Donc chacun vivait comme il voulait. Donc il n'y avait personne pour orienter les gens dans la loi. N'est-ce pas ce que vous suivez? Et à cet instant-là, quand Samuel va venir en action, Dieu va commencer à susciter. Ici, le verset 7 de ce 1 Samuel chapitre 3, si vous vérifiez bien, le verset 7 dit qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. Ça, c'est une autre dimension de parler de Dieu. Parce que ici, la révélation de la parole n'est pas la conversation que Dieu pourra avoir avec quelqu'un. Ça, c'est l'appel à entrer en fonction d'un prophète. Je crois que les gens continuent à venir là. On va faire comment là, si c'est possible. On va aller dehors si possible. Moi, j'ai prévu qu'on partait dehors. Ok. Si on reste dehors là, pour ça ne doit pas chauffer, non? C'est mieux là. Mais on ne sera pas distrait, non? Non. Ah ben, même s'il y avait le banc, on pouvait mettre là, même si on peut s'asseoir. Même si il n'y a pas de problème, on s'assoit là-bas. On s'assoit là, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que dehors, ils seront distraits. Quand l'oiseau va passer, ils vont regarder. Donc c'est mieux qu'on soit concentré ici. Alors, donc, suivez-moi très attentivement dans le verset 7 du chapitre 3 des Romains, enfin des 1 Samuel que vous avez lu là. La Bible déclare que la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça n'avait pas encore été révélé. On n'a pas dit que la parole de Dieu ne parlait pas, non. Parce qu'ils avaient la loi. Et Dieu parle par la parole telle que vous lisez là. Quand vous lisez la Bible, vous ne faites pas tout mot, boss, pas, vous ouvrez. Vous ouvrez comme ça, vous dites des choses que vous ne pouvez pas entendre à ce moment-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, Dieu se révèle au prophète pour faire connaître sa volonté. Et remarquez bien un jeune enfant qui n'a pas l'expérience de la parole. Quand il grandit, il ne sait pas qu'il y a un prophète, il ne sait pas qu'il y a quoi que ce soit. La première chose que Dieu lui dit, regardez déjà le message qu'il doit aller transmettre. Si vous continuez la suite de cette affaire, vous allez voir effectivement, quand le matin va arriver, il va ouvrir les portes. Le message qu'on lui a donné la nuit, c'était terrible. C'était pour tuer ses fils, le fils de son papa qui est là-bas. Le père a dit que dis-moi, c'est que Dieu te traite de toute la rigueur si tu ne dis pas ce que Dieu t'a dit la nuit. Un message à un petit enfant comme ça qui va les traiter. Parce qu'on avait quitté la voie de Dieu. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit commence à parler par cette petite voix-là, de quitter la voie du péché, vous ne quittez pas, à un moment donné, il se tait. Pas qu'il ne parle plus, il se tait tout simplement. Regardez, vous avez votre portable à vous. Vous remarquez très attentivement que quelqu'un est quelque part dans tout le monde entier. Suivez très attentivement. Si quelqu'un est dans tout le monde entier, on peut vous joindre sur votre portable. Vous pouvez parler en temps réel et bien plus, c'est tellement développé que vous pouvez parler en vous voyant. Maintenant, remarquez très attentivement, je tiens par exemple le téléphone entre mes mains. Lorsqu'on appelle, vous ne voyez pas comment la parole passe nulle part pour venir ici dedans. Ça veut dire que dans ce téléphone se trouve un instrument qui permet de recevoir cela. Dans ce téléphone se trouve un instrument qui permet que si on lance l'appel, ça puisse capter. Donc il y a un capteur de réseau ici. Si cette pièce-là, vous appelez, vous dites que vous perdez le réseau, que votre téléphone perd le réseau, ou bien que ça n'a pas de réseau. Vous voyez là-bas, vous allez voir dans le coin là-bas, le facteur de réseau. Si ça ne se trouve pas, vous allez chez le technicien, vous dites que la pièce qui capte le réseau n'est pas là. Et là, il faut changer, pas vrai? Maintenant, ça veut dire que si ce téléphone-ci n'a pas de réseau, ça ne nous sert absolument à rien. Donc le but pour lequel il a été créé ne peut pas être manifesté. Mais si vous changez la pièce, ou bien vous pouvez arranger la pièce qui capte le réseau, de nouveau vous entrez dans le réseau, vous pouvez voir que vous avez le réseau. Au point où si on en appelle, vous pouvez recevoir. De l'autre côté, la personne qui vous appelle a la faculté de vous appeler. Donc en fait, il faut avoir les dispositions pour pouvoir capter. Il faut avoir les dispositions pour pouvoir capter. Maintenant, remarquez très attentivement, là où vous êtes, le réseau se trouve partout ici. N'est-ce pas? Parce que si vous ouvrez votre téléphone, vous allez voir que vous captez le réseau. Mais est-ce que vous voyez ces réseaux? Donc Dieu parle tout le temps. Dieu parle. Quand le tonnerre, si vous lisez Apocalypse, la Bible déclare que quand les tonnerres, au chapitre 6, quand les tonnerres ont les 7 tonnerres fit entendre les voix, je me mettrai à écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres. Il me fait dire que c'est ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écrit pas. Donc les tonnerres en faisant Dieu parle au travers. N'est-ce pas mes chers? Amen. Dans le livre des Jean au chapitre 12, quand le Seigneur Jésus se promenait dans le temple, les gens étaient en train de regarder comment le temple est bien disposé. Subitement, un ange a parlé. Go, tu es mon fils. Il dit, Père, glorifie ton fils. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Vous savez ce qui est arrivé? 3 groupes de personnes se sont formés. L'un des groupes a dit que c'était le tonnerre. Pourtant, l'ange a dit distinctement, tu es mon fils, je t'ai engendré de glorifier, je le glorifie encore. Il a parlé distinctement. Cette étude nous dit cela. D'autres personnes ont dit qu'un ange lui a parlé. Jésus lui dit maintenant, cette voix-là a parlé à cause de vous afin que vous soyez sauvés. Donc, la voix bien parlée, d'autres ont entendu plutôt le tonnerre. La question c'est, pourtant on nous dit ce que la voix a dit. D'autres personnes entendent le tonnerre, donc ils ont entendu plutôt le grondement. Pourtant derrière ce grondement se trouvait une voix qui parlait. Donc ils n'ont pas discerné ce qu'elle était la voix. Vous entendez quand il veut pleuvoir là, le tonnerre fait gou. Souvent Dieu parle au travers. Dieu parle au travers distinctement au point où les gens qui ont les oreilles entendent. La question c'est, comment on fait pour
entendre. Il faut avoir les dispositifs. Maintenant, comment on fait pour donc avoir ces dispositifs? Il y a une première condition à remplir. La première condition, c'est qu'il faut être de ces brebis. Il faut être De ces brebis. Non, j'arrive là maintenant. C'est pour ça que c'est la première condition. Et c'est la plus importante même. C'est la première. Oui, mon cher. Je veux juste retenir le verset qui dit Dieu parle à tout moment, il montre même sa voix Au pécheur. Oui, c'est Psaume chapitre 25, le verset 12. Le Psaume chapitre 25, le verset 12. Pendant qu'il parle, vous pouvez vérifier. Alors, dans la première condition, je suis en train de répondre, c'est la première question ici. Je suis en train de répondre vraiment doucement. Dans la première chose, parce que c'est la condition. Regardons le monde portable. Quelle est la condition que je puisse capter l'appel? Première condition, il faut que ce soit le portable. C'est la première condition, non? Si c'est le portable, on va remarquer s'il y a le problème du réseau. Si tu n'as pas le portable, tu prends le bois là-bas, tu dis que je veux que le bois s'y appelle, ça va appeler. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut d'abord que tu aies le portable. Actuel portable, oui. On va maintenant regarder la deuxième condition, si ça a le facteur réseau ou bien si la pièce de réseau dérange. Donc la toute première condition pour commencer à entendre, et l'entendre, c'est d'être de ses brebis. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent? C'est ce qu'il a dit. C'est le bon berger. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je risque de glisser sur une pente là qui va nous faire fâcher, mais je vais aller doucement vraiment pour que vous puissiez assimiler. Alors, ça veut dire qu'il faut être de ces brebis. Maintenant, sortez n'importe quoi et on essaie d'appeler. Vous me donnez. Mon frère, prends par exemple la brosse là. Supposons que tu sois en danger et que tu souhaiterais appeler, que tu n'as que ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut appeler maintenant l'urgence, ou appeler Samuel, ou bien appeler la police. Le 117. Essaie d'appeler le 117, votre frère. Je n'ai pas la possibilité. Bon. Est-ce que moi, avec ça, il peut appeler? Parce que ça, c'est le portable, pas vrai? Et toi, tu ne peux pas appeler. Mais si tu voudrais même, quand même appeler avec ça, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Voilà la brosse. Même chose avec votre stylo ou bien avec votre porte-monnaie. Si vous voulez utiliser ça pour faire, c'est à quoi l'appel est destiné. Vous pouvez le faire. Vous voyez effectivement que ça veut dire qu'on ne peut pas changer un état. Vous ne pouvez pas changer parce que la brebis, c'est la brebis. Le bouc, c'est le bouc. Le chat, c'est le chat. La souris, c'est la souris. Il n'a pas dit que mes souris entendent ma voix. Il a dit mes brebis. Amen. Amen. On se comprend. Acceptez toujours comme ça, on va avancer. Ok. Donc, ça veut dire que si vous êtes brebis, vous êtes destiné à entendre. Voilà la première condition. Parce que ce portable, c'est destiné à parler. Ça veut dire que si ça ne parle pas, il faut seulement régler le problème. Ça veut dire que si une brebis n'entend pas la voix de Dieu, elle a un problème. C'est ce problème qu'il faut régler. Il faut que la brebis parvienne à capter la voix du Seigneur. Dans la oui, mon cher. Oui, comment la question, comment donc faire pour être brebis, pour être sûr qu'on... En fait, si vous avez compris les questions que je posais, ces questions ne se posent plus. Parce que la brebis est naturellement brebis. Le canard ne fait pas quoi que ce soit pour devenir canard. Jamais. Il est comme ça. Il connaît qu'il est canard. En tout cas, si vous voulez dire que non, la poule peut être canard, jetez-les dans l'eau, tu vas voir qui est poule, qui est canard. D'accord? La poule est naturellement canard. Quand elle va traverser l'eau, elle ne fait pas l'effort pour faire ses palmes. Ses palmes sont automatiquement là. Il est prédisposé à nager. Mais si le canard peut picorer de la même façon dans la boue comme la poule, c'est pas le problème. Le test c'est au niveau des marigots. Au niveau des marigots, on va savoir qui peut se noyer, qui peut nager. C'est à cet instant qu'on va se distinguer le canard. Ils peuvent avoir les plumes, avoir les becs, avoir les formes, les ailes. Mais il y a une différence. Amen. La palme. Ce palme-là, c'est ça qui lui permet de se mouvoir dans l'eau avec aisance. Pourtant, dans la morphologie, on peut voir qu'ils ont presque les mêmes morphologies. Mais il y a quelque chose que celui-ci a, que l'autre n'a pas. Pas vrai? Mais brebis, gardez-vous à l'esprit. Quand il dit mais brebis, il signifie automatiquement et de facto que les autres ne sont pas. Gardez-vous à l'esprit cela. Amen. Alors maintenant, ça veut dire que si j'ai le portable n'a rien fait pour être portable. Le portable ne peut pas devenir la planche. Et donc la brosse qu'il voudrait appeler ne peut pas devenir, sinon c'est la magie. Et donc si tu fais que cette brosse-là devienne le portable, c'est exactement dans cette position où il vient à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs. Donc leur nature normale n'est pas des brebis, mais c'est un loup, mais qui s'est masqué. C'est pour ça qu'on peut faire la magie pour pouvoir avancer un peu comme Dieu. Mais il y a un endroit de test. Amen. Amen. Alors le Seigneur dit mes brebis entendent. Il n'a pas dit mes brebis pourront entendre. Il dit mes brebis entendent. Puis il continue dans ces Jean chapitre 10. Je les connais. Il avance et elles me connaissent. Il avance, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais.
elles ne suivront point un autre, car elles ne connaissent pas sa voix. Vous entendez cela? Voilà. Ouvrons Jean chapitre 10. On va lire le verset 16 à 26. Que le Seigneur vous bénisse. Comment entendre la voix de Dieu? Donc, c'est la question là-bas. Donc, vous voyez que si on ne remplissait pas la première condition, oubliez le reste, n'est-ce pas? C'est un peu comme vous appelez l'élection présidentielle. Si on dit que voici les... Il dit Jean au chapitre 10, le temps que vous cherchez. S'il est dit dans le livre, dans la Constitution, que voici les conditions à remplir pour être président de la République. Et avoir l'âge de 35 ans révolu à la date de l'élection présidentielle. Vous avez 34, 39 mois. Vous avez toutes les autres conditions. Vous pouvez passer. Dans la première condition, vous éloignez. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc voilà la condition. Si vous n'avez pas 35 ans révolus, l'élection présidentielle ne vous concerne pas. Même si vous avez les idées, vous avez le charisme. Mais les écrits disent que vous ne pouvez pas vous avancer parce qu'il vous manque peut-être 2 semaines. Il va falloir que ça soit révolu. Parce que le mot dit 35 ans révolus. Donc votre 35 ans doit être accompli en ces jours-là. C'est pas que non, dans 2 mois, si on finit de voter aujourd'hui, 35 ans, ça ne marche pas. La Constitution a déjà parlé. Si la Constitution humaine est inchangeable, au point où si le président fait quelque chose, on dit que c'est anticonstitutionnel, au point où on peut le déposer. Ce qu'on appelle en anglais le impeachment. Dans plus de cas, à combien il faut raison la parole du Père qui est éternelle. Donc, suivez cela. Verset 16, mon cher. Jean chapitre 10, nous allons du verset 16 à 26. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Stop. Vous avez cette prophétie-ci. L'autre Seigneur Jésus-Christ est devant la foule en Israël en train de prêcher. Puis il informe à la foule qui est devant que j'ai encore d'autres. C'est une information, il n'est pas en train de demander quelque chose, c'est une information qu'il donne. Et il ne donne pas ces informations à celle-là, il donne ces informations à nous qui sommes plus tard, qui allons lire là. Il dit que j'ai encore d'autres brebis. Souvenez-vous, c'est une information qu'il nous donne. Il ne demande pas cela à quelqu'un. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc elles ne sont pas ici. Et puis il dit celle de qui il est en train de parler, celle-là, il faut que j'ai les quoi frère? Amène. Donc il va les amener. Autrement dit, il connaît ces brebis distinctement, il va les faire venir. Comment il va les faire venir? Il a ses moyens à lui de les faire venir. Allons-y. Elles entendront ma voix. Donc le moment viendra quand il va les faire venir, elles vont entendre sa voix. Continuons. Et il y aura un seul troupeau. Donc il va les revenir. Il va les réunir dans un seul corps et il y aura une seule voix qui va les conduire. Continuons. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de cette parole, division parmi les Juifs. Comment il ne doit pas avoir division? C'est grave. Parce que si vous entendez vraiment Jésus parle de façon droitement pour montrer clairement que si tu n'es pas de lui, tu es perdu pour toujours. Quand vous entendez bien ce qu'il dit. Continue mon frère. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Voilà. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Bonne question. Continue mon frère. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Stop. Vous voyez, donc ceux-ci s'attendaient à ce que le Messie dise que je suis le Messie. Comme les musulmans le disent, que montre-moi où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Ils comprennent qu'ils croient que Dieu va dire avec leur langage. Le pauvre mortel avec le cerveau des oiseaux. Ils croient que Dieu va venir comme ça dire je suis là. Or le signe de Messie, si vous regardez dans le livre d'Ésaïe, il n'y a pas un prophète qui a prophétisé sur Jésus en détail comme le prophète d'Ésaïe. Vous regardez le chapitre 35 d'Ésaïe, il dit quand il va venir, ce sera Dieu au milieu des gens, il va se présenter lui-même pour vous sauver, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement pour les maisons d'Israël. Et là il dit quand il va venir en ces temps-là, des eaux jailliront des sources, des aveugles vont voir ainsi de suite. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et donc quand il se positionne là-bas, il devait poser la question, cette œuvre, c'est que celui-ci fait, est-ce que c'est prévu de lui? Il dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, mais c'est elle qui rend témoignage. Donc en allant dans les Écritures, il devait se poser la question, où est-ce qu'il devait naître? Et on a posé cette question à sa naissance, on a dit que justement à Bethléem. Effectivement, il était né à Bethléem. Donc s'ils posaient les bonnes questions, ils auraient eu des bonnes réponses. Maintenant, Jésus dit dans cet enseignement-ci, il dit, je vous l'ai déjà dit. Donc vous voyez effectivement qu'il parle, n'est-ce pas? Il parle, mais si vous n'êtes pas de ces brebis, on ne peut pas comprendre. Comme ceux-ci disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement.
En réalité, il ne disait pas ça avec un bon cœur pour pouvoir l'accepter comme Christ. S'il tentait de dire qu'il est Christ, on dit que vous avez entendu, non? Le caillou devait atterrir sur lui là. Mais connaissant leur cœur, il a une façon de parler. Et ce sont ces brebis qui utilisent et entendent ces langages. Remarquez quand il parle au chapitre 6, nous sommes au chapitre 10, sur les autres chapitre 6, il va dire si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas ma vie. C'est ici, l'autre dit que tu as bien entendu ce qu'il a entendu là. Ce n'est pas un zombie ici. Il dit qu'on mange le sang. Tu as entendu ça? Moïse a dit ça. Moïse avait dit dans le Lévitique 17 qu'on ne mange pas le sang. La Bible déclare dès ce moment. Plusieurs de ses disciples ont pris le sac, chacun parlait. C'est la dernière fois qu'il marche avec le type-ci. Pendant qu'il partait, Jésus les regardait partir. Écoutez bien. Jésus n'a pas couru derrière eux que non, frère, viens, je vous explique ce que je voulais dire. Je ne voulais pas manger ma chair, ça ne veut pas dire ça. Jésus s'en fout. Il y a des gens aujourd'hui qui essaient de se compromettre avec la vérité en disant que s'il dit la vérité, la tête ne va partir. S'il part, il n'était pas de là. Ce n'est pas destiné. Le maître lui-même qui est venu sauver les gens était là. Quand il a dit la vérité, quand il dit la vérité, il s'en fout. Les gens partaient. Ils sont restés 12. Il dit, mais vous aussi, vous ne voulez pas partir. Donc quelqu'un qui est censé sauver veut seulement les chasser encore. Puis il dit qu'on ne bouge pas, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. La parole qui est sortie pour l'un, c'est la vie éternelle. Pour l'autre, c'est la parole d'un démoniaque. Même parole. Alors, lorsqu'il dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. L'apôtre Pierre entend que ça c'est la vie éternelle. Ça c'est la vie éternelle. Quelqu'un entend, ça c'est un démon. La même parole. Donc vous voyez que la différence se trouve à l'intérieur. Vous devrez être prédestiné à l'entendre. Si ce n'est pas comme ça, vous allez vous choper à la pierre d'achoppement. Mais maintenant, quand ils partent, le Seigneur dit que quand il y a quelqu'un qui réside au milieu de vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Cependant, l'un de vous est un démon. Donc même le démoniaque est resté au milieu, il a dit qu'il ne bouge pas d'ici. En temps d'autres personnes, c'était dans écarté. La vérité est faite pour tamiser. C'est avec le tamis, c'est avec la vérité que Dieu tamise. Si la religion était, si la chose de Dieu était le fait qu'on part à l'église dimanche, on chante, on loue et que tout le monde était sauvé, c'est que ça devait résoudre le problème à beaucoup de personnes, mais c'est pas comme ça. C'est si tu n'es pas de la vérité, tu ne peux pas te joindre à Jésus. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 que ceux qui sont de la vérité nous écoutent. C'est par là que se font reconnaître l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. On ne peut pas voir quelqu'un d'aller en enfer, il prie, Marie prie les idoles, commence à dire que non, nous servons le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu, parce que le Dieu de la Bible, il est jaloux. Il a dit que tu ne mettras point devant lui un autre image taillée. Il a déjà dit ça. Quiconque fait ces choses est en abomination. Donc si tu vois cette personne, tu dis que non, c'est quand même notre frère, il aime Jésus, mais c'est seulement qu'elle est pervertie. Elle est pervertie, à la fin, enfin le corps continue, ça va finir où? Cette personne va finir avec cette adoration. En enfer, pas vrai? Donc si tu lui dis la vérité, tu lui dis, si tu continues avec les idoles, c'est le feu qui t'attend. Il va te dire quoi? Que tu es qui pour juger, vous aimez juger l'église des gens. Mais vous lui avez quand même dit la vérité. Bon, comme les gens n'aiment pas trop de problèmes, c'est pour ça qu'ils nous disent, si tu es catholique, moi je sais qu'il y a 3 églises protestantes, catholiques, même les musulmans, donc même les musulmans c'est l'église. Oui, et on dit, nous sommes tous le même Dieu. Le Dieu de la Bible est saint, c'est-à-dire séparé des péchés. Amen. Il est mis à part. Il a mis à part son peuple à lui. Son peuple à lui doit avoir son image. Soyez saints comme je suis saint. Dit les saintes écritures. Et par conséquent, la sainteté, son caractère saint n'est octroyé qu'à ses enfants. Parce que c'est avec ses enfants qui partagent cette intimité. Et ceux qui ne sont pas de ses enfants ne peuvent pas avancer dans la sainteté. C'est pour ça qu'on se comprend. Le cœur d'adoration que Dieu a octroyé à ses enfants, les gens ont le désir d'adorer. Mais ils ne peuvent pas adorer Dieu sous la bannière de la sainteté. Ils vont donc adorer les idoles. Le cœur humain a soif de l'adoration. Ils peuvent se faire de Dieu, adorer n'importe quoi, changer de divinité telle que vous voyez. Mais ceux qui craignent Dieu, craignent sa parole. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors Jésus dit ici, il dit, dans ce livre des gens, je vais discussion de cité, il dit que si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas ma vie en vous-même. On dit à ce moment-là, ça a créé les séparations. D'autres ont dit c'est les démoniaques. Mais souvenez-vous, il n'est pas resté là pour les justifier. Ici, il dit jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Mais regardez bien, Jésus dit, je vous l'ai déjà dit. La question c'est, quand est-ce qu'il leur a déjà dit ça? Quand il a dit, nous sommes au chapitre 10, au chapitre 8, il a dit, avant que Abraham fût, je suis. Ils n'ont pas pris le caillou sur lui. Il a seulement dit ça. Ils ont pris le caillou. S'il dit, je suis le Christ, c'est que c'était la matière qui sortait. Donc mieux, il les avance doucement, parce qu'ils n'étaient pas préparés à le faire. Dans le livre des gens, au chapitre 5, la Bible déclare que comme le Père ressuscite les morts, le Fils aussi ressuscite les morts, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Là, les Juifs ont compris que par là, il veut dire clairement qu'il est Dieu. Dans ce livre des gens, au chapitre 10, le verset 30 à 35, la Bible déclare qu'à ce moment-là, il dit que le Père et moi, nous sommes un. Au verset 30, le Père et moi, nous sommes un.
On a dit sur ces paroles, ils ont pris le caillou pour encore le tuer. Les gens qui viennent de dire si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il a seulement dit le Père et moi, nous sommes. Les cailloux ne suffisaient pas pour lui. Ils étaient toujours près du caillou, les Juifs. Alors ils sont baissés pour prendre le caillou. Il a dit mais je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père. Pourquoi voulez-vous l'appeler? Il dit non. C'est pour les guérisons, nous sommes d'accord, tu fais du bien. Mais c'est pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc il n'était pas prêt à le recevoir. Vous voyez cela? Il dit ok, si la parole de l'Écriture ne peut être anéantie, et si, mais n'est-il pas dit dans la loi, dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Si l'Écriture ne peut pas être anéantie, et celui qui a envoyé dans le monde, vous dites qu'il blasphème parce qu'il a dit je suis le Fils de Dieu. Donc il n'était pas prêt à recevoir le Fils de Dieu. Alors il est question de parler au langage de Dieu afin que les gens qui sont destinés à comprendre comprennent. Comme il a parlé avec le tonnerre dans l'assemblée là-bas, dans Jean chapitre 12, comme je dis, d'autres ont entendu le tonnerre, d'autres ont entendu distinctement la voix, d'autres ont dit que non, c'est un ange qui lui a parlé. Alors l'ange lui a parlé à eux. C'est pas ce que vous comprenez. C'est un peu comme on s'assoit, on est en train de prêcher. On prêche, vous entendez une prédication, dit non, ça, déjà la prédication, ça s'adresse à mon voisin. C'est pas à son voisin. Comme tu entends là, c'est pour toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand vous prenez la Bible, vous lisez. Vous lisez qui là dedans. Vous lisez la Bible vous lit. Quand tu entends que ton cœur ne se trouve point, on a dit que le cœur de ton voisin ne se trouve point. C'est toi qui as lu ça, non? On dit que rechercher la paix et la sanctification, c'est laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est à ton voisin qu'on a dit. Quand vous allez dans le miroir, vous regardez le miroir, sur le visage de qui que vous regardez. Si vous allez dans le miroir, vous regardez le miroir, vous dites, le frère Junior là, il est cool. Hein. C'est moi qui suis là dedans. C'est toi que tu vois dans le miroir. Donc la Bible reflète ce que tu as et te dénonce tes œuvres quand il faut dénoncer. T'encourage quand il faut encourager. Quand vous entendez dans la voix de Dieu, prenez en compte que c'est à vous, premièrement, que Dieu parle, il s'adresse. Amen. Continuons la lecture, mon frère. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Stoppons d'abord là-bas et commentons. Souvenons-nous, ici, il n'y a pas de parabole. Jésus dit que ces personnes ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas de ses brebis. Ok. Maintenant, vous voyez effectivement que sortir alors prêcher aux gens que non, croyez tous en Jésus, croyez tous en Jésus. Vous avez des problèmes, mais vous avec Jésus, non? Vous voyez, regardez ce qu'il dit. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas. Il a d'abord dit que j'ai encore d'autres brebis. Et il vient d'exclure ceci. Il dit que vous ne croyez pas parce que. Dans le but, vous ne croyez pas parce que vous ne comprenez pas, c'est pas ça. Vous ne croyez pas parce que vous ne voulez pas croire à la parole. Il dit, vous ne pouvez pas croire. La première condition qui fait que vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas des brebis. Mes brebis, elle attend ma voix là. La première condition qu'elle comprenne, c'est qu'elles sont d'abord mes brebis. En clair, il y a donc deux groupes sur la terre. Les brebis du Seigneur, ceux qui ne sont pas des brebis du Seigneur. Le but donc de la prédication, c'est de faire venir ces brebis à la maison. Et de prononcer à l'autre groupe, que justement le témoignage de Jésus-Christ est vrai. Il est venu chercher les siens. Qu'est-ce que vous en dites maintenant avec ce qu'on fait maintenant dans les églises? Ou en venant, prendre avec ton voisin. C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Il faut que Dieu sauve toute ma famille. Il t'a dit qu'il veut sauver toute la famille. Il t'a dit que toute la famille lui appartient. Il a dit mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit les brebis, il a dit mais. Le mais exclut les autres. J'ai encore d'autres brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Ça veut dire que même si celui-ci veut faire n'importe comment pour être sauvé, il ne pourra pas être sauvé. On a convenu que le canard ne pourra nager, mais la poule ne peut pas nager. Le canard, oui ma chère. Notre rôle c'est d'annoncer l'évangile. Oui. Exactement. C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas qui est qui. On jette seulement le filet, ça prend ce qu'il prend. Si j'étais le filet et que le jour là c'est le capitaine qu'on cherche, toi tu es maquereau, tu vas faire comment? Si le capitaine qu'on cherche, tu n'es pas capitaine, c'est ton problème. On va te faire sécher. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu semblable à ces filets qu'on jette. Quand on trie, on les sélectionne. Quand la parole amène, plusieurs personnes, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Mais qui les connaît? Jésus. Dans 2 Timothée 2, verset 19, la Bible déclare, le Seigneur a ces deux paroles qui servent de sceau. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que même si dans la foule, tu dis, oh Jésus, je t'aime, quand je prie, je pleure, j'ai la chair de poule. Si j'ai la chair de canard, si tu n'es pas pour lui, tu ne peux pas rentrer. Vous comprenez? Finissons, mon cher. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. La vie éternelle est disposée pour qui? Pour ses brebis. Pour ses brebis. Donc, ouais, effectivement, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie éternelle afin que quiconque croit, quiconque la sagesse, c'est ses brebis. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? C'est pas que c'est disposé pour tout le monde entier. C'est pas. La Bible déclare clairement de façon distincte que Christ est mort pour ses brebis. Je donne, le bon berger donne sa vie. Il n'a pas dit pour le monde. Donne sa vie pour ses brebis. Amen. Donc nous avons compris. Finissons, frère.
et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus rassure ici qu'aucune de ces brebis ne doit pas s'égarer. Continuons. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Vous avez suivi, non? Donc Dieu protège ses brebis. Protège les brebis, leur donne la vie éternelle et fait en sorte qu'ils puissent arriver à bon port avec cette vie éternelle qu'il leur a donnée. Nous avons compris que la première condition, c'est d'être la brebis du Seigneur. Maintenant, comment être la brebis du Seigneur? Ça, c'est la question que tu voulais toucher. Comment doit être sa brebis? J'ai dit, ce que j'ai expliqué dès le départ, vous voyez effectivement que ça n'a pas de sens de poser la question comment être ses brebis. Parce que le canal n'est canal. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les accomplissions. Au chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À quel moment a-t-il béni? Dites-moi. Quand est-ce que Dieu t'a béni? Oui, maman. Avant que tu ne sois né. Donc ça veut dire qu'il savait que tu viendrais. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas béni, il n'était pas élu là-dedans. 1 Pierre chapitre 1. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. De toute façon, même si ça vous fâche, ne vous fâchez pas, d'accord? Il est question de la Bible, pas de moi. Donc ne me regardez pas bizarrement. Il est question de la Bible. Comme vous avez la Bible avec vous, Dieu merci, je n'ai même pas ouvert ma Bible. Comme il est question de la Bible, vous allez lire plutôt dans votre Bible. Et si vous êtes fâché de vous lire votre Bible, c'est votre Bible qui vous crée le problème. Vous jetez si vous voulez. 1 Pierre chapitre 1. Lisons le verset 3 encore. Allons-y. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Continue. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous entendez, donc il y a quelque chose qui est réservé pour moi même avant qu'il ne vienne. Et ça c'est prédestiné. Continue frère. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les derniers temps, vous voyez, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure là, que le Père qui me les a donnés est plus fort, personne ne les ravira. Mais aujourd'hui, les gens disent que si vous vous amusez, vous allez perdre le salut. Pourtant, Dieu dit le contraire, lui il dit le contraire, que personne ne les ravira de mes mains. Personne ne peut les ravir de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il y a vraiment un débat sur ça. Débattez toujours comme ça. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Alors, il dit ici que vous êtes gardés. Maintenant, ça veut dire que si ton héritage est là, et que Dieu a prédestiné cet héritage pour toi, un de ces jours, tu te payes sur la tête, Dieu dit que je ne savais pas que la personne se devait arriver. Vous pensez que c'est Dieu ça? Comme il sait que tu dois être là-bas, il a la place pour toi. Il viendra certainement te chercher. Mais si tu pêches. Tu vas pêcher pourquoi? Pourquoi il y a le facteur péché alors que tu dois être... Il a dit, vous serez saint alors parce que je suis saint. Non, c'est pertinent parce que les gens disent que même si tu pêches, tu peux quoi? Pour Dieu. Non, il y a une chose, il y a une partie de vérité là-dedans. C'est qu'il y a une conséquence lorsque tu connais que tu es chez Dieu. La conséquence, c'est que tu comprends que c'est un Dieu saint et que tu t'éloignes du péché. Regardez bien. Quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Tu vois cela? Si il ne s'éloigne pas, il va se perdre. Non, c'est pas ça, il va s'éloigner parce que c'est ça que la Bible déclare, il y a le châtiment. Votre enfant à la maison, comment ça se passe? Il y a le châtiment. Hébreu, il y a des niveaux de chicotte. Il y a d'autres qu'on attache plutôt, d'autres qu'on verse le piment pour taper. Donc il y a niveau par niveau. D'accord? Hébreu chapitre 12. Hébreu le chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez effectivement dans le livre des... Pendant que vous en êtes d'ouvrir Hébreu, dans le livre des... Dans le livre des Hébreux, enfin, nous y sommes là, nous allons lire. Hébreux chapitre 12. Aidez quelqu'un à trouver rapidement. Je suis encore à la première question. Dans le livre des Titres chapitre 2, si vous lisez les versets 11 au verset 13, la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Puis il dit, elle nous apprend à s'éloigner de la mondanité. Donc si je suis sous la grâce, ça montre que tu as dit que tu es sous une colère dangereuse si tu ne quittes pas la voie que tu vis. Parce que la grâce veut dire que tu as transcendé la loi. Parce que la loi est faite pour les pécheurs. Or, celui qui est sous la grâce n'est pas sous la loi parce qu'il comprend effectivement qu'il faut vivre d'après les principes du Seigneur. Autrement dit, il n'est plus condamné. Et maintenant, quelqu'un qui est juste sous la grâce, il peut faire tout. Il n'a pas compris justement la grâce. Il est en train encore à laisser vautrer sous la loi. Parce que la Bible déclare que toi qui dis aux autres de ne pas commettre abomination, c'est pas qu'on commet des sacrilèges. Tu vois cela? Et si nous disons à quelqu'un que ne pêche pas, que tu as péché, toi-même tu te rends coupable de la même loi.
alors on a des problèmes. Donc il faut donc comprendre l'essence de la grâce. L'essence de la grâce, ça veut dire, comme la grâce de Dieu est venue, il nous a donné le pouvoir de vivre hors du péché. On doit vivre justement hors du péché. Pourtant, ceux qui étaient sous la loi faisaient les efforts pour ne pas vivre dans le péché, mais ils y étaient. Parce que le péché était attaché à la loi qui était attachée à la chair. Or, la grâce est rattachée à l'esprit. Et par l'esprit. La Bible déclare que si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Et l'esprit est disponible pour ceux qui sont sous la grâce. Chapitre 12 donc, à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Oui. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous avez entendu ça? Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, oui. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oui. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, ça veut dire que si tu pêches, Dieu ne te reprend pas, tu as des problèmes. Ça montre que c'est la preuve même que tu ne lui appartiens pas. Parce que nous voici dans cette maison. Le papa de cette maison, c'est à ses enfants. Il voit les enfants en train de bagarrer avec son enfant. Il va attraper les deux enfants, commence à taper. Il tape quel enfant? C'est ça, son enfant qui tape parce que ce n'est pas l'éducation que son enfant est censé avoir là-bas. Parce que si vous tapez l'enfant de quelqu'un, le père de l'enfant là vient, vous allez le dire. Pas vrai? Si l'école est en train de brûler, il y a dans cette ville, si on voit souvent comment les gens tombent en transe dans l'école. Quand les gens tombent en transe dans l'école, et on dit dans l'école où est ton enfant, les gens tombent en transe. Quand vous y allez, vous partez prendre l'enfant de qui? Quand tu entres, les enfants sont en transe. Est-ce que tu te mets que ouais, l'enfant du voisin est en transe? Tu cherches qui? Ton enfant. Quand tu as pris ton enfant, tu te dégages de là, pas vrai? Pourtant, il y a des enfants là-bas qui sont en transe. Mais tu te focalises sur ton enfant. C'est ce que Dieu nous dit ici. Il dit que ne perdez pas courage lorsque Dieu vous châtie. Il dit c'est comme des fils qui vous châtient. Pour ceux qui reconnaissent comme ses fils. Continuons, frère. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ça, c'est sur le plan humain. Quel est le fils que le père ne châtie pas? Donc, on prend la façon que le papa agit avec ses enfants pour montrer comment Dieu agit avec nous. Continuons, frère. Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous on part. Vous êtes donc des enfants. Vous êtes donc des enfants illégitimes. C'est ça qu'on a dit. Un nom de fils. Donc, c'est vraiment dit, dans la maison, si tu commences à taper un enfant, tu ne tapes pas un autre enfant. C'est pas ton enfant là-bas. Parce que ton enfant, un père voudra donner la correction à son enfant pour qu'il marche au pas comme il se doit. Il dit si vous êtes exempt, ça veut dire que si les châtiments, vous faites n'importe quoi, ne vous châtie pas. Si vous êtes des enfants illégitimes, Dieu ne vous connaît pas. Votre légitimité, il n'utilise pas votre légitimité de lui. Vous pouvez l'appeler papa, faire n'importe quoi. Ça ne marchera pas comme ça. Mais si vous êtes ses enfants, il va vous corriger. Et le but, la Bible nous explique le pourquoi il va nous corriger. Donc vous dites que non, je vis dans le péché et autres là-bas. Je vais vous expliquer des petits cas pour vous comprendre. Allons-y mon frère. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Oui. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Stop. Amen. Donc vous voyez effectivement que le châtiment de Dieu c'est pour orienter dans la sainteté. On n'a pas dit il nous châtie pour qu'on ait la vie éternelle. Non. Il dit nous châtie pour nous orienter dans la sainteté. Vous allez, on dit par exemple que fuir l'immoralité sexuelle, tu peux accoucher avec quelqu'un, il y a le gonocoxie. C'est sur Dieu que ça fait. Quand tu vas pisser, tu as la chose, puis quand tu pisses, ça fait mal là. Quand tu dis, oh Seigneur, il dit oui ma fille, ça va? Que courage, fortifie-toi et prends courage. Tu as appris la leçon. Désormais, quand quelqu'un dit que tu es belle, il dit que mon ami passe ta route. Tu as compris la leçon pour ne pas aller dans cette direction. Vous allez avoir maintenant des jeunes filles qui ont trois enfants avec 4 pères différents. Quand tu vois l'enfant pleurer, tu veux taper Dieu, tu vois le Saint-Esprit dire que ne tape pas parce que toi-même tu as été désobéissant. Tu vois 3 enfants, tu dis que non. Et puis tu comprends maintenant que quand un garçon vient dire que je t'aime, il dit que le premier m'avait dit comme ça, le deuxième m'avait dit comme ça, le troisième m'avait dit comme ça. Là. Toi tu as compris la leçon. Donc que vous le voulez ou pas, dans cette vie, si Dieu fait comprendre la leçon à ses enfants. Donc il dit, il nous châtie pas pour nous tuer. Parce que quand même vous tapez votre enfant, c'est pas pour le tuer. Vous châtiez jusqu'à ce que l'enfant dit, oh papa j'ai compris, il n'a plus fait ça. Quand il dit il n'a plus fait ça, tu dis ok, ça veut dire que tu observes plus tard. Si l'enfant va encore faire. S'il fait encore, on passe encore au niveau des corrections jusqu'à ce que l'enfant puisse comprendre. Donc Dieu ne peut pas vous laisser. Donc n'essayez pas de comprendre que non, comme on est sous la grâce c'est un état terrible de l'histoire de Dieu. Ou bien dans les différentes dispensations de Dieu, c'est la grâce. Il ne tolère pas. Dans Hébreux chapitre 10, verset 28, souvent, la Bible déclare que si sous la loi, les gens meurent sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous serait jugé digne, celui qui aura outragé l'esprit de grâce et aura foulé au pied le sang du Fils de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, normalement, les enseignements qu'on devait donner, c'est pour ça que les enseignements sont dans le milieu chrétien, pour perfectionner, pour les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints. On dit qu'ils sont saints, il faut les perfectionner, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'ils soient tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, s'il n'y a pas ces enseignements, c'est normal que les gens se trouvent dans les problèmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 5,
à partir du verset 1, il dit, on entend dire qu'il y a parmi vous une impurité tant que ça ne se trouve même pas chez les païens. Donc, ils avaient, au milieu de l'église, il y avait une impurité record. Les païens apprenaient l'impurité que chez eux. Mais au chapitre 3, il dit que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, ceux qui avaient le Saint-Esprit, c'est de livrer dans le péché. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'enseignement. Quand l'apôtre Paul leur a écrit maintenant, la Bible déclare au chapitre, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 9, la Bible déclare que ça a produit la tristesse chez eux et ils sont repentis. Et l'apôtre Paul a dit, je ne me repentirai pas parce que la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut dont on ne se repent pas. Amen. Donc la personne avait compris la correction, il s'est repenti. Parce qu'il savait que non, son corps, le temple du Saint-Esprit, n'a pas fait n'importe quoi avec. Là, il a compris la leçon. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas la vérité. Les gens vont livrer d'enseigner n'importe quelle dissolution. Alors gardez-vous à l'esprit que si vous vivez dans le péché, Dieu va vous corriger d'une façon ou d'une autre. Alors ici, il te corrige, la correction va dans le sens de la sainteté. Chaque chrétien doit garder à l'esprit que son corps ne lui appartient pas. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, la Bible déclare: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc on n'a plus le droit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20. Dans ce livre, la Bible nous présente clairement que notre corps, nous sommes les locataires. Donc ouais, effectivement, vous ne pouvez pas dire que non, c'est mon corps, il fait de mon corps ce qu'il veut, il peut faire mon maquillage. Quand il porte mon habit, ça me plaît. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15, que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors ceux pour qui il est mort doivent vivre maintenant pour celui qui est mort pour eux. Amen. Donc, tu ne fais plus rien pour te plaire, mais pour plaire au Seigneur. Il va falloir vérifier sur le cœur si ce que je suis de faire plaît au Seigneur. Vous cherchez à plaire à votre Seigneur. Un peu comme une femme mariée. Quand une femme est mariée, elle ne fait pas tout pour plaire à d'autres hommes dehors. Faites tout, comme la Bible le dit, pour plaire à son mari. Pourtant, quand elle était dans tout genre de volupté, elle était libre. Elle pouvait faire son nyanga pour que les gens l'admirent. Mais quand elle entre dans la maison, elle est sous l'autorité, sous la gouvernance d'une autre personne. Et donc, tout ce qu'elle doit faire doit converger vers l'approbation de celui-là. Si celui-là lui dit, tu ne portes pas ça, tu ne portes pas. Tu fais comme ça, tu fais. Pourtant, quand elle n'est pas mariée, elle est libre. Vous pouvez voir une femme mariée, vous lui dites que non, pourquoi tu portes les mèches comme ça là? Après ça, il dit ta tête, elle va dire que tu as perdu un blond dans ta tête. Tu es qui pour me donner les ordres? Mais son mari a cette autorité. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc quand vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, tout, absolument tout, nous perdons le droit sur nous-mêmes. Alors c'est pour ça que la Bible déclare que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être son disciple. Jésus-Christ ne veut pas de conflit. Il ne donne pas son honneur à quelqu'un d'autre. Il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il n'est pas même toi qui as le droit de citer dans ton propre corps. C'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Finissons, frère. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Oui. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Donc quand Dieu te fait passer par la correction, tu as appris la leçon. C'est le moment maintenant, tu peux maintenant. C'est pour ça que les gens donnent le témoignage. J'ai souffert ici dehors. Avant que Dieu me fait comprendre, j'ai traversé dans les déserts, j'ai vu ma part ici dehors. Tu donnes ton témoignage, quelqu'un dit que ok, pour permettre à ces personnes d'éviter ces chemins-là. C'est pour ça que la Bible déclare dans ce numéro Hébreu chapitre 3, verset 7, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu endurcis ton cœur, il a une manière pour frapper que ça s'ouvre. Et il fracasse bien. Souvenez-vous que Dieu peut tourner. Remarquez bien pour Israël. Si vous lisez, je ne sais pas s'il va vite, vous me dites qu'il me calme. Parce que ça me prend là, ça sort seulement comme les mitrailleuses. Dans le livre des Deutéronomes. Voilà, donc je crois qu'il veut couper la musique. Dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 6, vous lisez au chapitre 6, puis le chapitre 8. Dieu dit que, en Israël, parlant d'Israël, il dit que souvenez-vous que je vous ai fait passer pendant 40 années dans cet affreux désert où il y a des scorpions et vos souliers n'ont jamais été usés. Il dit, écoutez bien, il dit je vous ai fait passer par là afin de vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez vu cela? Combien d'années il a fallu? 40 ans. Pour les faire comprendre quoi? Que l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc Dieu n'avait pas deux sujets pour les faire comprendre. C'est ça qu'il voulait le faire comprendre. Il a utilisé combien de temps? 40 ans. Voilà. Gardez-vous à l'esprit. Donc Dieu n'a pas 9 mois de programme où on dit qu'on va t'apprendre la science naturelle, le français, ceci. Il a un seul cours. Tu vas parvenir à assimiler que tu vas dépendre de ma parole. Ça lui a pris combien? 40 ans. Ils ont appris. Non, jusque-là ils n'ont pas appris. Donc ils ont échoué. Parce que tous sont morts dans le désert. Alors faisons attention avec le Seigneur. Lui il est éternel, c'est nous qui sommes temporaires. Donc il peut prendre 20 ans pour t'enseigner une seule chose, la patience. 20 ans. 20 ans pour te montrer qu'il y a la colère en toi. 20 ans pour te montrer que tu regardes quelqu'un de tes yeux, tu dis que je t'aime, mais à l'intérieur c'est l'hypocrisie. 20 ans. Vous prenez et dites, telle personne m'a fait du mal, je ne peux pas lui pardonner, il n'y a pas de problème. Avance seulement. Un jour tu vas comprendre que tu vas devoir revenir sur ce que tu as dit.
Parce qu'il a dit que pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu es debout, tu fais ta prière, tu te souviens que tu as caché contre quelqu'un, laisse d'abord les offenses. Si tu veux, tu peux pas donner l'argent comme tu veux. Oh, les gens me connaissent. Le moment venu, tu vas comprendre que Dieu ne peut pas être trompé. Il va falloir régler le problème du pardon. Il va falloir régler le problème de sincérité du cœur avant d'avancer. Mais ça peut lui prendre 20 ans, 25 ans. Pour Abraham, il a fait tourner Abraham pendant 25 ans pour qu'il ait le fils. Si je récite ces promesses chaque jour que je baffe, j'arrache. Quand tu ouvres ses yeux, tu vas voir que tu n'as rien. Alors, Dieu peut prendre 40 ans pour nous châtier. Il les a fait tourner dans le désert. Ils étaient à 2 jours de marche pour entrer là où ils devaient partir. 2 jours. Il dit, fait un détour vers le désert de Tsin. À cet endroit-là, il a l'apprentissage à lui donner. Mais le problème, c'est qu'il ne leur dit même pas que je vais vous aller au désert, je vais vous apprendre que je ne dis même pas ça. Tu te trouves seulement dans le désert. Les questions maintenant, ton cœur qui commence à révéler, tu comprends maintenant pourquoi Dieu t'a mis dans le désert. Moïse, il y avait le concombre en Égypte. Donc, on avait bien dit qu'il y a il y a un petit peu, c'est plus que pourquoi tu fais venir mourir dans cet affreux désert. Vous voyez effectivement que s'ils entraient dans le territoire juif, ils ne devaient pas adorer Dieu, ils devaient adorer les aliments, adorer les choses. Il fallait que Dieu extirpe ce qu'ils avaient caché en eux. Souvent, Dieu met quelqu'un à côté de vous. La personne vous fait du mal au point où vous dites non. La personne m'a fait trop de mal, j'ai vécu à mon oncle. Frère Junior, j'ai souffert dans la main de mon oncle. Non. Votre oncle n'est pas le problème. Quand vous avez commencé à comprendre la Bible, vous allez voir effectivement que ces personnes, ce sont des bénédictions pour vous. Vous vivez dans une maison où peut-être il y a des enfants dans cette maison-là. Et que vous êtes enfant étranger dans la maison. Ou que tous les travaux de la maison, c'est à vous qu'on donne. Quand vous regardez ça, quand vous faites le travail, vous lavez le sol, vous lavez avec les yeux gonflés comme ça. Là. Mais vous voyez que vous êtes obligé de faire. Vous ne faites pas, vous tapez bien. À l'heure où on voit Marima, c'est vous qu'on envoie pour aller acheter le pétrole. Quand il faut voir telle chose, c'est à vous. Quand il faut préparer, c'est vous. Maintenant, de ces jours, vous grandissez. La personne qui était votre parent là-bas dans la maison, votre tuteur meurt. Entre vous et les enfants de la maison, qui va souffrir? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien appris. Donc toi, c'est l'apprentissage qu'on te donne, mais tu vois ça comme des difficultés. Donc ça veut dire que ces gens de personnes qui vous pensez avoir maltraité, ce sont des gens que vous devez bénir quand vous êtes grand. Parce qu'ils ont participé à votre formation. Si on te laisse aussi dans la maison, comme ça tout le monde voit la télévision, et que demain, tu n'as pas d'espérance, tu pourras t'en sortir. Bon, on t'a appris à te battre, on t'a forgé. Voilà comment l'apprentissage de Dieu fait. Il vous met dans le tas. Vous naissez, il tue, il brise tous les bras que vous pouvez vous appuyer pour avoir des difficultés, pour avoir des ressources, pour que vous appreniez à compter sur lui. Dieu forge le caractère en nous par les événements qu'il met tout autour de nous. Comprenez, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, première condition. Comment entendre la voix de Dieu? Il faut être sa brebis. Deuxième condition. Comment être sa brebis? La question n'a pas d'objet. N'a pas d'objet. C'est irrécevable. La question comment être brebis, on ne fait pas quelque chose pour devenir brebis. Vous êtes des brebis. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Amen. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Avant que tu n'entres là, le frère était en train de parler. Et je voulais rentrer encore sur ça parce que j'entendais qu'il pose la question. Il demande si quelqu'un a quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'il était dans Ephésiens 6. Oui. Et on va commencer sur 6. Oui. Mais c'est le verset 2. Oui. Honore ton Père et ta mère. Selon le Seigneur. Et selon le Seigneur. Et le point que je veux qu'on éclaircisse là, il a expliqué qu'il n'a pas, on ne peut pas, il a Dieu, donc tu ne peux même pas appeler quelqu'un Père. Oui. Alors, je voulais savoir si tu ne peux même pas appeler ton mari Père. Non. Il faut comprendre dans Matthieu chapitre 23, au verset 8, où le Seigneur dit n'appelez personne sur la terre votre Père, ainsi de suite. Il parle en termes de titres religieux. Parce qu'en réalité, dans le livre de Matthieu chapitre 23, vous avez remarqué qu'à partir du verset 1, il va commencer à censurer les pharisiens. Censurer les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi. Parce qu'en réalité, ils aimaient les titres. Donc dans ce contexte où on est en train de parler, là, il est question des titres religieux. Donc c'est bien placé pour s'adresser aux catholiques. D'accord, c'est bien placé pour s'adresser aux catholiques. Dans le livre des Proverbes est couvert par mon fils, ne néglige pas l'enseignement de ton père. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, les enfants ont des papas. Et le père terrestre est une image du père céleste. Maintenant, le titre du père en tant que titre religieux est réservé uniquement pour le Seigneur. Regardez, dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est le Père seul qui est au ciel, qui est saint. Donc, le seul saint Père, c'est Dieu. Donc, tu peux appeler même ton mari mon père. Tu peux dire mon père, il n'y a pas de problème. Mais en tant que titre religieux, ça veut dire que ton mari est là, tu dis mon père. Mais un prêtre catholique, là, tu dis mon frère. Si c'est ton frère.
Voilà, parce que je vais appeler le serpent aussi ton frère. Voilà. Donc, c'est vraiment dit que dans le livre, dans le contexte de Matthieu, vous voyez effectivement que c'était le cadre religieux. D'accord? Prenons le livre des Juges au chapitre 14. Juges. Et dès que quelqu'un a trouvé, pourquoi on avance? Tout à l'heure, dans la première partie, nous avons vu comment dans le livre hébreu, il dit que d'abord, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, selon qu'il était voulu plaisir pour nous amener à l'obéissance, non? Donc, gardez-vous à l'esprit que le titre père, un peu comme vous avez à l'école, vous avez les maîtres. Vous avez votre maître. Or, il a dit que n'appelez personne votre maître. D'accord? N'appelez personne un directeur, parce que vous avez un seul directeur, le Saint-Esprit qui est là. Maintenant, regardez, vous voyez effectivement que quelqu'un ne peut pas venir comme votre guide, que je suis votre guide. Parce que le guide, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc faites attention, quand le Seigneur parle, il parle dans le domaine religieux. On ne peut pas appeler un homme sur la terre mon Seigneur en tant que titre religieux. Pourtant, Abraham était appelé mon Seigneur. N'est-ce pas si vous comprenez? Aidez maman là à trouver juge. Elle a faire chercher sa fatiguée parce qu'elle a prié, c'est pas dans sa Bible. Juge. Pas jude, pas jude, juge. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans les Saintes Écritures. Demeurez dans la parole. Et ça va vous transformer à l'intérieur, transformer votre caractère. Juge. Juge chapitre 14. Je vais seulement montrer quelque chose là-dessus, comme c'est la première question et on avance le moment. Donc j'espère qu'en sortant ici, chacun va savoir que s'il est brebis du Seigneur, Jésus a dit que tu vas entendre sa voix, que tu le veuilles ou pas. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, il ne dit rien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Allons-y, chapitre 14, verset 1 et suivant. Samson descendit à Timna. Oui. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Oui. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. On dit qu'il est redescendu, il a dit à qui? À son père et sa mère. La même chose est dit de Jésus. Que quand il est rentré de Jérusalem, quand on a fini de le présenter au temple, Luc chapitre 2, il est rentré à Nazareth, il était soumis à son père et à sa mère, il grandissait en statut dans la sagesse. D'accord? Donc le titre père en tant que religieux est exclusivement réservé au Père Céleste. Vous pouvez appeler votre papa, c'est votre papa normalement. Parce que papa veut dire père. Je veux dire voici mon père, voici ma mère. Mais quand vous touchez ou quittez cette cadre-là, n'allez pas chez un prêtre, vous dites que voici le père. Ça c'est une abomination. C'est le titre réservé uniquement au Seigneur Jésus. Voilà. Des questions? J'espère que vous m'avez saisi, non? Oui. Je voulais savoir le rôle d'une femme dans l'assemblée. Vu qu'il y a un passage qui parle que c'est dans le chrétien, la femme doit se taire à l'assemblée. Oui. Dans ce cas, finalement, quel est le rôle des... Donc, il y a donc un enseignement de 4 heures, en 2 parties, 2 heures là-dessus. Vous pouvez suivre si le frère pourra vous donner. Maintenant, allons d'abord à la base. Il faut qu'on part à la base. C'est qui une femme? C'est ça le problème. Mais c'est pas ça le problème que tu as posé. Tu as posé le problème que... Parce qu'il faut savoir que c'est qui une femme. Il faut d'abord savoir qui est la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, c'est des gens qui s'habillent comme ça, mais ils disent qu'ils sont les hommes. Une femme qui couche avec une femme. L'une parmi elles est un homme, non? Quand une femme va à une femme, n'est-ce pas, l'une est un homme? C'est notre version. Ok, on va aller doucement. Ouvrons le livre de Proverbes. Proverbes. Que Dieu vous bénisse. Je me sens vraiment à l'aise maintenant. En tout cas, c'est le meilleur moment de ma vie ici. Proverbes. Et laissez-moi quelqu'un à trouver rapidement. Quand vous avez ouvert Proverbes, je vais vous donner. Je ne veux pas seulement vous donner le verset d'abord, le chapitre, jusqu'à ce que les gens aient trouvé. Proverbes. Maintenant, chapitre 14. Ok. Nous allons lire 2 passages dans le livre des Proverbes. Nous allons lire 2 passages. Vous avez ouvert le chapitre 14, n'est-ce pas? Après avoir lu le chapitre, ce qu'on va lire au chapitre 14, nous allons aller au chapitre 31. Lire des versets 10 jusqu'au dernier verset. D'accord? Et puis je vais parler. 14, verset 1 seulement. Allons-y. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse avec ses propres mains. Tout le monde, vous y êtes, vous avez trouvé ça, vous avez vu? Alors, chapitre 31. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Oui. Elle a bien plus de valeur que les belles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie.
Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle saigne de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Écoutez bien. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Écoutez. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Écoutez. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres là. Amen. Ok. Je vais commencer une phrase et je veux que vous la terminez avec moi, d'accord? Celui qui trouve une femme a trouvé. Car c'est un. C'est un don de l'Éternel. Ok. Combien sont les femmes dans cette salle? Si vous êtes une femme ici, dans cette salle, levez un peu la main, je veux dire. Voilà. Donc, vous êtes les femmes, n'est-ce pas? Les autres, les femmes. C'est pas les femmes. Toi, tu es une femme, mon frère. S'ils ne lèvent pas, c'est qu'elles ne sont pas concernées, c'est qu'elles ne sont pas des femmes. D'accord? Voilà. Voilà. Si vous êtes des femmes, ça veut dire que vous vous reconnaissez comme femme. Voilà. Maintenant, la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Vous pensez que tout le monde qui se marie sont dans le bonheur? Non. Mais ils ont trouvé quoi, la tigre ou bien quoi? La Bible déclare que vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse. Maintenant, la Bible nous présente donc deux styles de femmes. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée, c'est-à-dire la femme insensée, la renverse de ses propres mains. Donc la Bible nous a présenté deux femmes. Depuis la Genèse, la Bible nous présente deux femmes. À la fin de l'Apocalypse, la Bible nous présente deux femmes. Ces deux lignées de femmes-là vont traverser dans le Saintes Écritures, au travers de Sarah, aller avec Agar, continuer avec Athalie, Jézabel, et ainsi de suite, aller avec Marie, et puis vous allez voir maintenant cette bête-là. Dans le livre d'Apocalypse, vous voyez, Apocalypse chapitre 17, une femme, la mystère, à Babylone, la femme, la prostituée qui est assise sur les eaux. De l'autre côté, vous allez voir mystère de cette église-là, Santa Gnérite, l'épouse de l'agneau. Voilà comment ça finit. Alors, vous, en tant que femme, vous êtes une représentation de ces deux femmes sur la terre. Les hommes n'ont pas de difficultés. On n'a jamais dit dans la Bible qu'on veut les hommes vertueux. On cherche la femme vertueuse. C'est pour ça qu'il pose la question, c'est qui donc la femme? Parce que tu demandes quel est le rôle, la place de la femme donc dans les Saintes Écritures ou bien dans l'église. Il faut donc qu'on comprenne que non, ça c'est un état. La Bible dit que quand on dit c'est tais, toi, tu te tais, non? Quand la Bible a dit que tu dois te taire, tu dois te taire. On ne discute pas. Mais non, si tu te tais, donc qu'est-ce que tu es censé faire? C'est une autre question là-bas. Donc la Bible a donné une recommandation que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais qu'elle doit demeurer dans le silence aussi, comme aussi dit la loi. Comme la Bible a dit ça, on ne peut pas faire autrement. C'est la Bible qui a dit. Si tu te fâches n'importe comment, tu vas t'expliquer avec Dieu. D'accord. Maintenant, la question maintenant c'est ok. Effectivement, dans l'église donc, quel est donc son rôle? C'est là qu'il faut regarder. Et pour comprendre quel est le rôle de cette femme-ci, il faut donc aller au niveau de la femme en personne. C'est qui la femme? Parce qu'on va se retrouver avec une ambiguïté si on continue sans comprendre cela. Vous allez retrouver, j'ai parlé de deux styles de femmes. Vous avez lu le livre d'Esther, n'est-ce pas? Dans Esther chapitre 1, les deux femmes sont distinctement présentées. Une femme qui peut avoir tout, Vasti, et qui peut désobéir à son mari, qui est son chef. À cet instant de la désobéissance, elle est disgracée. Une autre femme soumise est élevée par le Seigneur pour le placer au lieu où on ne s'attendrait pas. Esther. Donc, vous êtes soit une représentation de Vashti, soit une représentation d'Esther.
Dites-moi laquelle des deux d'abord, parce que vous prenez une des femmes, je vous explique ce qu'elle dit dans la Bible par rapport à elle. Vous prenez l'autre groupe, il vous dit ce que la Bible attend d'elle et ce qu'elle doit faire. Donc quand tu sais que quelle est la place de la femme, laquelle? Répondez-moi donc, je vous avance. Parce que dans l'église, c'est tout deux catégories de femmes. La prostituée, qui a pour grand-mère la grande prostituée dont on voit Apocalypse 17. Et de l'autre encore une femme. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fins lin éclatants purs. Les fins lin éclatants purs sont les œuvres justes des saints. Ce qui dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Donc, soit vous êtes dans Apocalypse chapitre 19, verset 6, où vous êtes la représentation physique de cette femme, ou bien vous êtes la représentation du chapitre 17. Choisissez d'abord laquelle que vous voulez que j'en parle. Esther. Je parle pour la femme Esther. Ok. Je parle de quelle? Non, je dis pour. C'est ça qu'elle a répondu. Elle a posé la question. C'est ça. Non, le problème c'est qu'elle a dit la femme. Si elle est vraiment comment elle est en train de poser des questions. Ok, donc je crois que c'est mieux que ça. Ça Elle a posé des questions, elle dit que la femme se taise. Oui. Donc c'est ça qu'elle voulait mieux comprendre. Ok, donc c'est sûr la femme se taise ou bien quel est son rôle? Non, c'est que la femme se taise. Nous sommes juste en train de parler sur une femme. Oui. Il y a des milieux ici dehors. Oui. La femme ne doit même pas poser la question. Bon, dans les milieux là, ils disent ça étant où? Ils prennent ça où? Ils prennent dans le passage là où il dit que la femme doit écouter en silence. Et tu as écouté ça? Et tu as écouté ce qu'on a dit là? Je suis contre ça, je veux écouter, frère, que tu m'expliques. Ok, tu es contre ce que la Bible dit là? Non, pas ce que la Bible dit là, parce que les frères là disent qu'on doit se taire. Mais est-ce que c'est eux qui disent? C'est la Bible qui dit ou c'est eux? C'est la Bible qui dit, moi en tant que femme, oui. je suis en train de parler, nous sommes en assemblée ici. Oui. La femme là-bas, tu ne pries même pas. Voilà, attends maman, En tant que femme. on va aller vraiment doucement. Oui. Ça c'est très intéressant maintenant. Donc on va toucher ça et puis toucher maintenant les styles des femmes. D'accord? Alors dis-nous. Tu as dit d'abord, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'eux ils disent ou bien ce que la Bible dit. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que la Bible dit. Que la Bible dit que quoi? La Bible dit que la femme doit se taire. Donc tais-toi alors. Ah, mais c'est pertinent, hein. Parce que si on ne vient pas, c'est sérieux. Vous laissez ça venir. Non, oui. C'est sérieux pour moi. Oui. Je m'explique. Oui. C'est sérieux parce que j'ai cru dans ma famille, en tant qu'une femme. Oui. Mon mari ne croit pas au Seigneur. Au Seigneur. Et au début de ma foi, je ne pouvais pas. On dit que la femme doit aller demander à son mari à la maison. Oui. S'il ne comprend pas quelque chose. Oui. Je partais vers les frères, je les jeûnais. Oui. À midi comme ça, parce que je dois attendre pour aller demander que frère, je posais beaucoup de questions. On dit, ouais, frère, je viens d'arriver, je suis fatigué. Oui. Je trouve même le frère en train de manger avec son mari. Je ne peux pas librement parler. Oui. Je rentre à la maison, mon mari me persécute aussi en son temps que je suis. En même temps, il faut comprendre cela. Je prie maintenant Dieu. Dieu a commencé à se manifester personnellement dans ma vie. Maintenant, quand Dieu a commencé à se manifester, il y avait certaines paroles que moi je ne connaissais même pas, mais que c'était dans la Bible. Que je pouvais même donc parler. Et puis le frère me dit que c'est dans tel passage. Alors, sur la mesure dans le Seigneur, maintenant, il y a que donc à un niveau, là, on a commencé à prêcher par rapport aux femmes. Mais ce n'était pas très simple. Mais ce dernier temps, étant dans la famille, il y en a mes frères qui ont compris la parole. À un niveau, se sont détachés pour aller dans certaines églises dont j'ai assisté, comme celle qui vient aussi écouter la parole. Et après avoir écouté la parole, quand on a dit qu'on prie, j'ai élevé la voix pour prier. Le frère a pris directement le passage là. Tu as balancé ça sur ta face comme ça. Oui, j'ai dit que papa, si c'est à cause de la prière, il dit que exactement, c'est à cause de ça que tu dois te taire. J'ai dit alors à mon frère que ben, nous sommes où? Je voulais bien comprendre. Bon, on va y aller doucement maintenant. On va aller vraiment doucement. La Bible dit que les envoyés de Dieu disent les paroles de Dieu. Jésus a dit qu'il ne sera pas auteur un seul iota de ces écritures-là. Donc si la parole a dit, s'il arrive que c'est exactement que la parole dit que tu dois te taire, c'est que tu n'as pas le choix que de te taire, même si tu as l'envie de parler un peu, comment tu dois quand même te taire. Si c'est ça qu'on voit. Si on découvre maintenant que c'est autre chose, alors maintenant tu peux parler maintenant, prendre même le microphone. J'avance alors, on parle. J'avance alors. Dans le livre de Proverbes chapitre 30, dans le verset 5 et verset 6, non, tu n'as pas bien compris. Jean a dit que quand on va entrer dans les Saintes Écritures, là, on n'a que deux possibilités. Soit la Bible te dit de te taire, ou bien ça te dit de parler. Dans l'un et dans l'autre cas, tu dois te soumettre. Donc il faut vraiment qu'on découvre ce qu'elle dit. Voilà. Dans le livre de Proverbes chapitre 30, dans le verset 5 et 6, la Bible déclare: n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne, que tu ne sois trouvé menteur. On ne doit pas ajouter la parole de Dieu. Et on ne doit pas prêcher non plus la parole de Dieu pour plaire à quelqu'un, parce que c'est Dieu qui va nous juger tous. Voilà.
Maintenant, tu vois, si j'expliquais ces deux styles de femmes, tu vas comprendre le pourquoi Dieu te recommande ce que tu en as dit là. Ça se trouve dans cette chose-là. Ouvrons donc 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Quand vous allez ouvrir, vous me regardez maintenant. Je vais vous poser des questions, vous me répondez. Vous qui êtes ici. Ok. 1 Corinthiens chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes fatigué, je vous donne une pause de 5 minutes. Vous décontractez et puis on continue. Parce que certainement, on a des gros morceaux. Et puis je veux que vous épuisez toutes vos questions. D'abord, toutes vos questions. On est là, jusqu'à 19h, il n'y a pas de problème. Et puis on avance maintenant. Il vous donne maintenant ce que je suis. C'est pourquoi il me fait positionner ici aujourd'hui. Vous êtes à 1 Corinthiens 14. Je vous pose la question. Maintenant, regardez-moi. Comme vous avez 1 Corinthiens 14, maintenant je vous pose la question. Montrez-moi une femme pasteur dans les Saintes Écritures. Vous êtes dans ta version, il y a. Montrez-moi une femme apôtre. Tu as parlé. Montrez-moi une femme évangéliste. Dans l'église du Seigneur, montrez-moi une femme prophétesse. Dans l'église du Seigneur, montrez-moi une femme prophétesse. Dans les Saintes Écritures, une. C'est en français, il parle, non? Dans les Saintes Écritures, montrez-moi, dans l'église du Seigneur, une femme prophétesse. Une. Dans l'église du Seigneur, montre-moi une femme prophétesse. Maintenant, doucement. Doucement. Nous avons les Saintes Écritures, non? Amen. Et toute question biblique a une réponse. Ah. Alors, remarquez que toutes les questions que vous allez nous poser, je vous envoie dans les Saintes Écritures. Alors, suivez d'abord mes questions. Y a-t-il une femme prophétesse, une femme apôtre, pasteur? Fermez le téléphone que ça ne vous distrait pas, parce que Satan va utiliser ça pour vous distraire. Fermez le téléphone que ça ne vous distrait pas. Fermez. On y va. Y a-t-il une femme pasteur? Y a-t-il une femme évangéliste? Y a-t-il une femme docteur? On va maintenant s'intéresser sur les prophétesses. Y a-t-il dans l'église du Seigneur une femme prophétesse? C'est pas encore écrit. Comment ça, point d'interrogation? Il y a 5 éléments. J'ai cité 4, vous avez dit non. J'ai fait exprès de citer l'autre en dernier parce que normalement après apôtre, j'ai cité directement cela. Donc j'ai fait exprès de citer en dernier pour qu'on examine. Dans l'église du Seigneur, y a-t-il un apôtre, femme? Non. Pasteur? Évangéliste? Non. Docteur? Non. Prophétesse? Pas encore lui, ou bien il y a ou il n'y a pas. Parce qu'il n'y a que deux possibilités, soit il y a, soit il n'y a pas. Si vous avez dit qu'il n'y a pas de femme apôtre, ça veut dire que vous n'avez pas vu ça, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, gardez-vous à l'esprit. C'est pour cela que la Bible que vous avez devant vous, si vous ne la comprenez pas, c'est le temps maintenant de rester mettre à genoux et prier devant le Seigneur. Ceci, c'est la religion, c'est notre système de religion, des dénominations qui a essayé de bouleverser les choses. Je vais expliquer avant de toucher vraiment le point. Il faut qu'on aille doucement. Je vais vraiment aller doucement. Alors, la Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 5, verset 11, que étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme non, je suis 5 par exprès, d'accord? C'est le 5 dons ministériels, d'accord? 5 dons ministériels. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes et pasteurs. Il dit pour le perfectionnement. Regardez-vous le ministère pastoral. C'est pour ça qu'il est en train de dire pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors je commence. 1. Y a-t-il d'apôtres femmes? Non. Donc nous sommes unanimes ici qu'il n'y a pas d'apôtres femmes. 2. Y a-t-il donc les évangélistes femmes dans les Saintes Écritures? Non. Gardez-vous à l'esprit la réponse que vous allez donner. Y a-t-il des docteurs femmes dans les Saintes Écritures? Non. Y a-t-il dans l'église du Seigneur Jésus-Christ des pasteurs femmes? Non. Arrêtons dans la prophétesse. Y a-t-il dans l'église du Seigneur Jésus-Christ une seule prophétesse que vous connaissez? Non. Si vous connaissez, donnez le nom. Ou mieux encore la référence. Ça ne se trouve pas? Non. C'est que nous avons le problème aujourd'hui. Bon, maintenant, vous allez regarder les Bible, maintenant on va regarder à l'extérieur. À Douala, y a-t-il des femmes apôtres? Verset. Y a-t-il des femmes pasteurs? Y a-t-il des femmes évangélistes? Y a-t-il des femmes docteurs? Y a-t-il des femmes prophétesses?
vous avez deux Bibles maintenant. Soit la Bible de l'extérieur est vraie et celle-ci est fausse, soit celle-ci est fausse et celle-là qui est vraie. Vous voulez comprendre quelle Bible? Celle de l'extérieur ou celle de l'intérieur? Celle de l'intérieur. Laquelle est vraie? Celle-ci ou bien ce qui est à l'extérieur? Alors donc ça veut dire que nous allons sur la base du fait que c'est la Bible qui dit la vérité. La question c'est d'où vient cela? Est-il origine d'où? Je vais prendre cela, ça c'est dans le milieu pentecôtiste et réveillé. Je vais tourner vers le catholique. Vous avez entendu des archevêques? Un archevêque. Vous savez comment? Vous avez entendu? Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Vous avez vu un monseigneur? Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Un cardinal? Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Un pape? Vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Donc les pentecôtistes et les réveillés sont identiques aux catholiques. Que vous l'admettez ou non, parce qu'il faut qu'on le juge d'après les Saintes Écritures. D'après les Saintes Écritures, il n'y a pas d'apôtre femme, tout comme il n'y a pas de cardinal. Si vous justifiez que non, nous pouvons faire ceci, le catholique justifiera de la même façon, c'est la base de ce que vous faites. Alors qu'est-ce qu'il faut que ce soit stable? C'est les Saintes Écritures. Toute parole de Dieu est éprouvée, dit les Saintes Écritures. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et Jésus dit, rien ne doit y être ajouté, rien ne doit être retranché. Alors ça veut dire que nous sommes allés donc sur la base fausse. Beaucoup de personnes créent leur ministère en fonction des États-Unis. Dieu est américain, il est anglophone. Ok, donc ça veut dire que Dieu est Dieu et sa parole est vérité, n'est-ce pas? Dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, le Seigneur Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, puis dit, et enseignez-leur votre théologie. Amen. Et enseignez-leur votre théologie. Amen. Jamais. Et enseignez-leur. Jamais. Ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur tout ce que j'ai vous ai enseigné. Donc, les enseignements des apôtres bibliques sont des répliques des enseignements christiques. Nous sommes d'accord? Amen. Maintenant, regardons donc l'enseignement christique de Christ selon ce que nous venons de dire sur le choix des différents ministères. Quand Christ, lui, il était sur la terre, combien d'apôtres avait-il quand il marchait? Femmes. Combien d'évangélistes? Des diacres? Des pasteurs? Alors ceux qui servent Dieu maintenant, une femme qui dit elle est apôtresse là, elle sort d'où? Comment maman? C'est toi qui as dit ça, applaudissons pour elle alors. Non, parce que c'est toi qui as posé la question issue de toi et c'est toi qui as donné la réponse et la bonne réponse. Mon problème c'est de faire vous faire mirer seulement la parole. Je dis c'est seulement les Saintes Écritures qu'on doit regarder. Et il faut regarder la Bible à la manière de Dieu. Si quelque chose ne se trouve pas dans la Bible, on se retrouve ça dans le monde et qu'on dit que c'est Dieu, c'est que c'est pas Dieu parce qu'il a donné tout le conseil dans les Saintes Écritures. Ça veut dire si je dois faire quelque chose selon Dieu, ça doit être confirmé dans les Saintes Écritures. Vous dites maintenant, c'est une révélation qu'on a eue, que les femmes maintenant peuvent enseigner. Ok, maintenant, si c'est une révélation qu'on a eue, alors quelqu'un a aussi une révélation que Marie est montée au ciel. L'autre aussi une révélation que le verset d'examen sur le date de naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre de révélation? Ouais, qu'on doit devoir examiner toutes choses à la lumière de la parole. Quand Jésus, nous avons cité ça ici, quand Jésus, on lui pose la question, il dit que vous sondez les Écritures. Il dit, votre loi ne dit-elle pas? Vous voyez, il les envoie dans les Écritures. Dans Matthieu chapitre 19, verset 1, on a posé la question, que Moïse nous a dit qu'il faut répudier une femme pour en prendre une autre. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit que, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit lorsqu'il avait fait l'homme et la femme? Que vous dit l'Écriture? Chaque fois, Jésus nous a ramenés dans les Écritures. Dans Jean chapitre 7, verset 19, il dit que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. La Bible est là, donc ça veut dire qu'on a seulement à observer. Depuis 1700, à partir des années 1700, il y a une tentative de déstabilisation qui est sortie avec le mouvement féministe. Et ça a touché les sociétés. Toucher les sociétés, c'est entrer dans l'église. Au point où, dernièrement, en France, il y a eu débat maintenant, le conclave pour voir si dans l'église protestante, il faut qu'on commence à consacrer les femmes pasteurs. Vous voyez, le fait qu'on débat même que est-ce qu'on peut les consacrer les femmes pasteurs montre que ça ne doit pas se faire. Parce que la parole de Dieu n'amène pas de débat. Il dit, on a compris, le commandement de Dieu n'est pas débattable. Le commandement de Dieu doit être observé. On ne débat pas sur l'idole si. Non, si je mets le nom de Jésus sur ça, ça va devenir quand même pour Jésus. Non. Il a dit que tu ne feras point dire. Ça arrête la contestation là. Tu fais l'image d'abord, pourquoi? Il t'a demandé? Non. S'il a dit qu'il ne fait pas, même si tu dis que non, le nom, c'est celui-ci représente l'enfant Jésus quand il était dans le berceau. Il t'a demandé de le faire? Non. Il a plutôt commandé de ne pas le faire. Donc, même si vous mettez n'importe quel nom, vous estampez n'importe comment, c'est quand même déjà faux parce qu'il l'a rejeté cela. Et il n'y a pas une œuvre humaine que nous allons faire pour plaire à Dieu s'il n'a pas ordonné. Nous sommes d'accord? Ok, maintenant. Alors, les prophétesses sortent d'où alors?
maintenant dans l'église. Et vous me dites, si vous avez votre filles qui sont protégées, je m'en fous, je suis censé parler la parole de Dieu. Si vos amis sont les pasteurs, apôtres et autres, ce n'est pas mon problème. C'est d'après les Saintes Écritures qu'on doit voir. D'après les Saintes Écritures. Alors donc, d'où est-ce qu'elles sortent? Les apôtres, prophètes, vous voyez aujourd'hui. C'est ça qu'aujourd'hui, là, c'est grave là partout. Les plaques, vous voyez les plaques des dénominations, vous allez voir le pasteur, le papa est ici, la maman est là-bas. Chaque personne, c'est comme ça, c'est la règle dans les ministères maintenant. On a regardé les Saintes Écritures. Vous connaissez le nom de la femme de l'apôtre Pierre? Non. Voilà, justement. Tu vois que tellement elle est silencieuse au point où on ne sait même pas qu'il était marié. 1 Corinthiens chapitre 9. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 9. En tout cas, c'est surtout 1 Corinthiens chapitre 9. Laissez comme ça, non? Une chose dans 1 Corinthiens 14, d'accord? 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible parle de l'apôtre Paul qui parle des enfants, les autres apôtres étaient mariés, sauf Barnabas et Paul. D'accord? Les autres, tous les frères du Seigneur étaient mariés. Mais vous avez vu un seul endroit où on mentionne le nom de la femme de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez un ministère, c'est Mr. Robert et Robertson Ministries. On met en bas apôtre, c'est la norme maintenant. Quand lui n'est pas là, c'est sa femme qui doit prêcher. On l'appelle Maman Pasto. C'était compliqué aux gens. On a dit non, pastoresse. On dit une pastoresse. Ou même le son ne donne pas bien. Pastrice, ça ne donne pas. Pasteuse, ça ne donne pas. C'est laid. Parce que ça n'a jamais été. Pastorat. Quand ça ne va pas, c'est compliqué. On dit que couple passe. Pastorat. Puis-je rappeler que si l'homme est appelé au ministère, la femme est là pour l'épauler comme une femme normale dans la maison épaule son mari. C'est les Saintes Écritures. Je lui ferai une aide semblable. L'appel au ministère de l'homme ne veut pas dire que Dieu a appelé l'homme, la femme à ce même ministère. Vous allez au Nigeria, aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'homme meurt, la femme prend le règne du ministère. Parce que c'est un empire. C'est dans les empires qu'on remplace les gens dans les sociétés. Si tu crées une société, c'est normal que la famille continue la société. L'église n'est pas comme ça. On ne remplace pas un homme dans l'intérieur. Quand tu finis sur la tête, ton œuvre est terminée. L'œuvre de ça est terminée. Ton œuvre est terminée. Ton fils ne continuera pas ton œuvre. Ça ne marchera pas comme ça. Parce que chaque personne a une place. Et cette place-là est unique dans le corps. C'est pas ça que je comprends. Voilà. C'est bien compris. Tu peux avancer maintenant. Oui. Remplis mon ministère. Je répandrai. Oui, de mon esprit. Non, on arrive, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit ceci. Le pasteur ne peut pas mourir. Si meurt, son œuvre est finie. C'est terminé. Et les pasteurs qui aujourd'hui, s'ils ne sont pas là, c'est leurs fils qui deviennent les pasteurs, ils créent des églises, ils mettent maintenant leurs fils comme en tête. Oui. Pasteur, tu vas regarder, grand frère, petit frère. Le ministère, même l'épouse de la femme, le beau-frère là-bas à la batterie. Oui. La dîme et les offrandes sont coordonnées par la famille. Il faut que ce soit les membres de famille. Et on dit toujours que ce n'est pas une église, c'est l'empire. Non, c'est un esprit qui les conduit justement. C'est un esprit qui les conduit. Pas l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu conduirait les gens dans la parole. Il dit l'esprit vous conduira dans toute la vérité. Est-ce la vérité que la femme est apôtre? C'est pas le Saint-Esprit qui les conduit. Même si vous dites n'importe quoi. Même si elle dit ce qui est vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne régnerait pas sa propre parole. Voilà. Alors donc, ce sont des empires. C'est dans les sociétés, c'est dans les sociétés humaines qu'on remplace les gens dans leurs fonctions. La société de Dieu, ou bien encore l'église du Seigneur, n'est pas remplaçable. Il n'y a pas un poste à pouvoir là-bas. Les postes sont prédestinés. Et ce n'est que la personne qui doit occuper ce poste qui doit le faire. Et lorsqu'il a fini son poste, la mission est remplie, est totalement remplie. C'est irremplaçable, on ne peut pas compléter. Vous êtes d'accord? C'est exactement comme ça. Regardez cette maison-ci. La Bible typifie le corps de Christ comme étant une maison. Il y a des gens qui font la vitre, il y a des gens qui font le carreau. Vous entendez quelqu'un vient chez vous dire qu'il peut tout faire comme ça dans la maison seul. Fuyez cette personne-là. Parce que c'est un bricoleur. Celui qui fait la vitre, fait la vitre. Celui qui fait le carreau, fait le carreau. Celui qui met la peinture, met la peinture. L'électricien met l'électricité. Chaque personne a ça. Alors quand on prend cette maison-ci, peut-être s'il y a 4 choses à faire dans cette maison, c'est 4 personnes différentes ont travaillé. Et vous finissez comme ça, et puis quelqu'un qui vend le soya dit que dans votre maison, vous vendez le soya. Il y a la place du soya ici dedans. Non. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a un temps, il y a une chose que chaque personne doit réaliser pour que la maison soit coordonnée. Il y a des gens qui mettent la fenêtre, d'autres qui mettent les tôles, d'autres qui font le carreau. Quand tout le monde a fini de faire comme ça, la maison est complète. Si celui-là a mis le carreau, dit qu'il n'est pas là maintenant, qu'il met encore le carreau est déjà mis. C'est terminé. Amen. Et ça te dégrade. Ça te dégrade, la personne qui fait le carreau doit mettre. Si la personne est à moi. La seule chose à la différence, c'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est très bon. L'église du Seigneur Jésus-Christ est parfaite, tellement parfaite que c'est le Saint-Esprit qui doit faire quelque chose. Et le Saint-Esprit ne fait pas l'œuvre imparfaite.
Le Saint-Esprit ne fait pas l'œuvre imparfaite. Ça, l'œuvre humaine est dégradable. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il construit des personnes parfaites. Maintenant, dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18, Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des mondes ne préviendront point contre elle. Il dit, je bâtirai mon église. Quand il parle de bâtir, je bâtirai, donc c'est devant lui. Donc avant Jésus, il n'y a pas d'église. N'est-ce pas? Amen. Donc chapitre 1 de Matthieu, il n'y a pas d'église. Chapitre 2, il n'y a pas d'église. Chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a pas d'église. Chapitre 16, il révèle ce qui arrive. Je bâtirai. Donc c'est dans le futur. Je bâtirai. Donc n'allez même pas me prendre Déborah parce que Déborah n'est pas dans l'église. N'allez pas me prendre Myriam, elle n'est pas dans l'église. N'allez pas me prendre Anne, elle n'est pas dans l'église. N'allez pas me prendre tous les prophètes, elle ne se trouve pas dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est devant. Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit descend, l'église est née. Donc, ça veut dire que si vous voulez partir, à partir de l'église du Seigneur, la venue du Saint-Esprit clôt le débat. Nous sommes son ouvrage, souvenez-vous de cela, ayant été créé en Jésus-Christ, pas en Moïse, en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les accomplissions. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, d'accord, soit esclave, soit libre. Donc, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit, l'église est formée, unie, jointure dans le corps. Donc, la venue du Saint-Esprit dans l'église, soit inaugure l'ère de l'église. Alors, il n'y a pas la seule prophétesse qui se dit prophétesse dans la Bible, dans ce cas-là, c'est Jézabel, la célèbre. Donc, on peut dire sans risque de se tromper. Qu'est-ce que quelqu'un s'est érigé le titre de prophétesse? Elle est la fille de Jézabel, dit la Bible. Ça peut choquer, mais c'est quand même la vérité. Parce qu'on a dit d'elle qu'elle se dit prophétesse, elle enseigne en séduisant même. Pas étonnant que tous celles-là ont l'esprit de séduction. On peut continuer? Oui. Voilà. Donc, ouais, pourquoi il était nécessaire de tracer ces deux femmes-là, les typifier, les présenter d'abord, pour savoir laquelle est soumise à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une qui est désobéissante, une qui est soumise. Et la soumission à son mari montre clairement comment elle est soumise au Seigneur. L'autre ne veut pas entendre parler de l'autorité de son mari. Vashti, ou bien encore Jézabel, ainsi de suite que vous voulez. C'est un peu qui prend les commandes, comme le cas de Jézabel. Mais pour celle qui est là au Seigneur et qui est restée silencieuse, comme le cas de Sarah, qui ne prend pas les devants, se soumet à son mari, il appelle son Seigneur, c'est le type de l'église là-bas, l'église épouse. Il peut avancer maintenant. Verset 33. Nous sommes au chapitre 14. Je crois que les jalons sont bien mis maintenant. Ça veut dire que vous et moi, nous avons admis que notre référence n'est pas à l'extérieur de la Bible, c'est à l'intérieur de la Bible. Ça suppose que si la Bible dit quelque chose, nous, on n'a pas de choix que de dire Amen. Même si ça te fait mal dire Amen en pleurant même. Mais quand même, tu dois quand même dire Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, oui, comme dans toutes les églises. Non. Cette version n'est pas bonne. Comme dans l'église de Corinthe. Est-ce qu'on a dit toutes les églises? Comme toutes les églises. Comme dans toutes les églises. Attends, est-ce que maman est là-bas? Tu es là-bas, maman? Verset 33. Vous voyez, il faut qu'on lise, qu'on voie ça dans sa Bible, parce que c'est sa Bible là-bas, c'est pas la Bible de quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il y a un point là-bas. Puis il y a un point. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Puis lis dans ta version, maman. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Oui. Que. Comme dans toutes les églises des saints. Que. Ensuite. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Stoppons la bosse. Non, doucement. On va aller doucement. Comme dans certaines églises des saints. C'est ce qui est écrit, non? Non. Que les femmes. Non. En haut, la partie B du chapitre 30, du verset 33. Après, quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il y a un point. Il dit quoi? Comme dans toutes les autres églises. Dans toutes les églises. Soulignez alors dans votre Bible, dans toutes les églises. On fait d'abord des commentaires avant d'avancer. On ne bouge pas comme ça. Le but n'est pas de lire les Écritures tout simplement. Donc soulignez d'abord et puis on avance. Soulignez dans toutes les églises des saints. Bon, maintenant. Elle a des souvenirs dans son cœur. Attendez que ça souligne d'abord dans son cœur. Que ça entre bien dans son. Donne-le le studio à maman. Voilà. Comme dans toutes les églises des saints. Parce qu'il y a une recommandation qui doit être donnée. Il faut vraiment qu'on identifie ceux à qui la recommandation est d'abord donnée. Pour qu'on comprenne si ça nous concerne ou pas. Maintenant, maman, tu as souligné
Et je crois que vous avez souligné aussi. C'est quoi l'église? La Bible définit l'église comme étant quoi? L'épouse du Seigneur. Ou encore le corps de Christ. Ou encore l'ensemble des chrétiens sauvés, n'est-ce pas? Il dit comme dans certaines églises des saints. C'est ça? Non. Il a dit quoi? Comme dans toutes les églises, Non, mais je vais me rassurer vraiment. Si c'est vraiment ça, ça veut dire que ça nous concerne ici. oui. Ça veut dire que la recommandation qu'on va dire par la suite là concerne ici parce que nous sommes l'église des saints. Faisons-nous partie de l'église des saints. Amen. Ça veut dire que nous sommes inclus là-dedans, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit comme dans toutes les églises des saints. Si vous faites partie de l'église des saints, ça vous concerne. La recommandation c'est quoi? Que la femme, que les femmes. Stoppons dans là-bas. Non, regarde. Non, dans les assemblées, stop. Donc, nous venons de comprendre que ici c'est l'assemblée des saints. La recommandation qu'on nous donne ici, ça veut dire qu'on va faire quoi? Que les femmes se taisent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le problème de ces frères dont tu as parlé qui sont actuels à la maison 10 ans. Je ne me tais pas depuis que je suis en train de parler. C'est une désobéissance donc. Parce que de la même façon, si quelqu'un ici là débute dans la fornication. Absolument. Bon, ça va. Je veux que je me taise. Non, on a deux partager. Parce que Dieu a dit que les femmes se taisent. Et c'est tout Dieu qui a donné la grâce à la femme de croire à l'évangile. Et la femme peut comprendre l'évangile pour mieux marcher comme Dieu veut. Je pose la question, tu dis que tu es libre, vous êtes libre de poser les questions. Je pose la question maintenant, c'est toi qui dis que je dois me taire. Ma soeur, mais je ne comprends rien. Ma soeur, tu dois comprendre. C'est ta Bible là-bas. Oui. Et comme Dieu a dit, c'est définitif. Dieu a commencé par dire qu'il n'est pas un Dieu de confusion. S'il y a confusion, ça vient de nous. Donc, si toi, tu avais déjà reçu l'enseignement que la femme doit se taire, tu saurais que quand il dit que poser des questions, ça ne te concerne pas. Non, ne pose des questions. Si tu avais reçu l'enseignement de la bonne façon. Je viens alors pour faire quoi? Pour écouter seulement. Ce n'est pas cela. Quand ils se rassemblaient là-bas. Je ne suis pas la seule qui a posé la question. Avant moi, il y a des femmes qui ont posé. Il n'y a même pas vu un homme qui avait posé des questions. Depuis que nous sommes là. Est-ce qu'elle peut alors parler? Vous êtes libre. Il n'est pas question de toi et les Écritures. Il est question de l'Écriture de Dieu qui doit être dispensée afin que les gens écoutent les instructions pour vivre d'après. Je recommence encore ce qu'il a dit. Enseignez-leur à observer. Le but que les apôtres sont envoyés, c'est que vous enseignez à vous à observer. À observer tout ce que Jésus a prescrit. Lis le verset 37 alors. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Voilà. Donc voilà ce que le verset 37 dit. Oui. Que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est ce Seigneur qui a dit, allez leur enseigner. Il donne les détails de l'enseignement. Il dit, si vous croyez que vous êtes des prophètes ou bien inspirés, si vous avez reçu l'inspiration du Seigneur, cette inspiration vous dira de vous taire. C'est ce qu'il a dit de dire. Que donc c'est un commandement. Un commandement de Dieu n'est pas fait pour un peuple ou pour quoi que ce soit. C'est de façon universelle que le commandement est donné. Maintenant, vous dites, je suis ici, je suis en train de poser des questions, vous répondez. Tout à l'heure, vous avez posé votre problème en disant, par exemple, que votre mari ne croyait pas. Vous voyez? Et vous avez des difficultés à aller vers lui parce qu'il ne peut pas vous répondre à votre question. La Bible règle tous ces problèmes-là. Il n'y a pas un seul problème que le chrétien doit rencontrer sur la terre qu'il n'y a pas ça dans la Bible, dans les Saintes Écritures. D'accord? Je vous ai dit à l'entame ici qu'il y a des enseignements concernant ces sujets parce que les questions que tu as posées, on a déjà résolu cela. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Parce que les gens, ceux qui j'enseigne chaque fois connaissent déjà cela. Tous les problèmes. On a les cas des gens qui n'ont pas de mari. C'est quoi est résolu dans la Bible. Les gens qui ont le mari non croyant. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je peux poser la question. Comment alors? Un nouveau converti qui vient de quoi ne connaît rien. Un bébé. Oui. Alors, comme tu dis que la parole parle, tout ça, elle ne connaît pas encore la parole. Elle va être enseignée pour bien comprendre. Oui. Comment elle va faire? C'est pour cela que les apôtres sont là. Je recommence encore ce qu'il dit. Jésus n'a pas donné laissé les gens vivre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, prophètes, ainsi de suite, pour le perfectionnement. C'est pour ça qu'il dit le perfectionnement des saints. Quand vous croyez, vous êtes saints. Il faut qu'on vous perfectionne. C'est pour ça que les enseignements sont donnés. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand l'apôtre Pierre prêchait la première prédication de l'église, 3000 personnes ont cru. La Bible déclare que ces 3000 personnes seraient nouvelles converties, comme tu dis. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans les prières. Et le Seigneur a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés.
Donc la Bible n'a pas laissé, Dieu n'a pas laissé quelque chose inerte ou bien il n'y a pas de vide juridique chez Dieu. Tout est, quelle que soit la question que vous allez poser là, la réponse se trouve dans la Bible. Mais la question maintenant c'est est-ce que nous serons prêts à obéir à ce qui est écrit? C'est là le problème. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant Dieu, les réponses se trouvent dans les Saintes Écritures. Toutes. Autre question encore? Oui. Tu poses alors. Pendant que tu parles, est-ce que tous sont alors prêts d'enseigner les nouveaux convertis là? Regarde, ton rôle, ce ne sera pas de savoir si quelqu'un est prêt. Non, mon rôle, c'est de savoir parce que c'est moi qui suis victime. Non, suis attentivement ce que ça veut dire. Et je ne suis pas bien enseigné. En réalité, il y a un problème. Oui. Vous avez dit que vous avez été dans un milieu, on a enseigné une chose. Oui. Peut-être, je ne sais pas combien de milieux vous êtes passé. Vous vous assis ici. Et peut-être on ne sait pas encore la suite, quel est encore l'autre milieu. C'est une grâce de connaître les gens que Dieu a envoyés. Maintenant, nous venons de poser des fondations ici en disant qu'il n'y a pas de femme apôtre, il n'y a pas de femme prophétesse, il n'y a pas de femme ceci, il n'y a pas de femme ceci. Maintenant, il y a des gens, pendant que nous sommes en train de parler, qui se trouvent sur un ministère conduit par des femmes. Et qui y sont depuis longtemps. Et bien plus encore, ces femmes-là établissent même les pasteurs, même hommes. En priant pour en les consacrant. Pas vrai? D'autres ouvrent les écoles en leur donnant un diplôme, que je dessine les diplômes à telle personne. Elles disent que ce sont mes églises. Elles créent les églises partout. Mais pour autant, elle n'est pas en règle avec le Seigneur. Même s'il y a 4 milliards de personnes là-bas. Ce n'est pas la majorité qui va prendre avec le Seigneur. Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, il a dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Dans le livre de Luc, Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voici, ici, il vient de dire que si quelqu'un croit être prophète ou enseignant, esprit, qu'il reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. La version Thomson de ces versets dit que si quelqu'un ignore, c'est qu'il est ignoré du Seigneur. Autrement dit, c'est que Dieu ne le connaît même pas. C'est ce que la Bible dit. Alors donc, comment donc quelqu'un dit qu'il est prophète, consacre sa femme pasteur? Il dit qu'il est prophète. Et la Bible interdit cela clairement, de façon claire. Ici, ce n'est pas dit envers parabole en disant que c'est le chant à faire quoi. C'est dit de façon claire, limpide, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Alors, ça veut dire, soit on se soumet, soit on ne se soumet pas. Maintenant, par rapport à la question que tu as posée dès le départ en disant que comment je vais faire, j'avais des questions pour poser. Si l'église était enseignée de la bonne façon, on n'aurait pas ce problème-ci. Amen. Ouais, si l'église était problème. Oui, si l'église était enseignée, et c'est pour ça que je reconnais donc. Maintenant, la question maintenant c'est quels sont les gens qui enseignent? Qui les a enseignés? Dans la Bible de Jacques, chapitre 3, la Bible dit qu'ils ne soient pas au milieu de vous, les gens qui se mettent à enseigner. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Parce que le simple fait qu'on tord les sens, qu'on est dans tous les sens, je ne crois pas ceci, parce qu'on a nous a embrouillé avec ceci, montre que des faux enseignants se trouvent en notre milieu. Et par conséquent, s'ils enseignent des fausses choses, s'il y avait quelqu'un ici qui était sur un ministère, peut-être qui était une femme, s'il y avait une femme pasteur ici, depuis elle serait partie. Parce qu'elle ne voudrait pas entendre ce que ça lui dit. Parce que ceci va dire que non, c'est le contexte. Vous avez tort les Écritures. Elle va vouloir se décaler là pour ne pas entendre. Parce que la vérité va lui faire du mal. Vous voyez? Mais quelqu'un qui veut apprendre va dire: Seigneur, je veux apprendre de toi. Et puis tu te rabaisses pour absorber ce que la parole dit, sachant que ce n'est pas une personne qui va te juger, ce sera le Seigneur. Donc si vous faites les Saintes Écritures, comment vous allez faire autrement? Parce que si par exemple toi, tu sors, en sortant tu vas fermer ta Bible. Tu vas sortir avec la Bible. Le jour où tu vas ouvrir un conduit, tu vas encore retrouver ça. Donc tu ne peux pas fuir. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les faux enseignants qui ont installé ces choses dans le cœur des peuples. Les apôtres de la Bible n'avaient pas ces choses-là. Regardez au chapitre 11. Regardez, rentrez au chapitre 11, je vous montre quelque chose. Chapitre 11. Regardez-moi le verset 16, ce que le verset 16 dit. Si quelqu'un se plaît à contester, allons-y. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Vous avez vu cela? Donc au milieu des bons apôtres, il n'y avait pas quoi de contestation. S'il y a une époque de contestation, c'est aujourd'hui. Où on prêche, quelqu'un dit que je ne suis pas d'accord. Vous avez les Saintes Écritures. Regardez bien, notre époque sera vraiment jugée plus sévèrement. Vous avez la Bible dans le téléphone. Vous avez les Bibles là-bas où je peux parler quelque chose. Vous dites non, frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que la Bible dit ici qu'on. L'apôtre Paul venait, personne n'avait rien. Il dit pour ce qui concerne le mystère de l'iniquité. Je vous ai déjà dit que ça va arriver comme ça. Vous entendez seulement, vous n'avez pas de référent biblique. C'est lui qui dit ce qui va arriver. Et vous devez croire cela. Ah, vous parlez de Bible. Il dit qu'il n'y a pas de contestation. Vous voyez ce qu'il en est? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit que de quelle utilité? Il dit que j'ai envoyé Timothée pour qu'il vous enseigne tout ce qui me concerne dans toutes les églises. Vous voyez? Au chapitre 14, là, le verset 6, il dit que de quelle utilité vous viendrez si vous parlez en langue? Si vous ne parlez pas par révélation, par enseignement, par doctrine, par révélation. Donc quand il venait, tout ce que vous n'avez pas écrit, il venait parler ça avec la bouche. Quand il parle avec la bouche, ce que tu dois savoir, c'est entendre ce qu'il a dit, vivre ce qu'il a dit. Mais toi et moi, nous avons maintenant la Bible, que si vous oubliez, vous avez encore l'endroit où vous allez aller lire. Eux, ils n'avaient pas cela. Et là, il n'y a pas de contestation. Quelqu'un à la Bible, maintenant, il conteste même.
Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on fasse attention. Les saintes écritures sont données pour que nous ayons la base de la foi. Pour que si on dit maintenant quelque chose, on regarde tout simplement la référence là-bas. Et donc, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 6, 7, 8 et 9, il dit que je vous écris ces choses au sujet de ceux qui veulent renverser l'évangile de Dieu. Pas qu'il y ait notre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent. Vous voyez cela? Quand bien nous-mêmes, il dit lui-même, il inclut. S'il vient à Thessalonique, il lançait encore quelque chose. Il avait déjà dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il a dit ça. C'est que vous vous abstenez de l'impurité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnelle comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il a déjà dit ça. S'il vient un jour, il dit non. C'est que Dieu, vous pouvez avoir 2 femmes. Votre corps, vous revient. Il dit, quand bien nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que nous, ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, maudit. Donc il dit, même si lui vient, il vient dire autre chose qui est contraire à ce qu'il a déjà dit, il doit être maudit. Parce que ce qu'il avait dit, la première chose était sous l'inspiration du Saint-Esprit et c'était parfait. Donc ça veut dire si quelqu'un donc plus grave encore vient d'enseigner ce qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, ça veut dire que la personne est sur le coup de la malédiction. Maintenant, si le coup est sur le coup de la malédiction, où est-ce qu'il conduit ceux qui entendent et acceptent ça? Vous voyez? Dans 2 Pierre chapitre 2, il dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Il dit plusieurs les suivront dans les dissolutions et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est terrible. Donc, il est prophétisé que les faux enseignants vont venir. Ils vont installer certaines choses que Jésus n'a pas enseignées. Les gens vont aller vers eux. Sinon, la grande majorité iront vers eux. Donc, il faut maintenant qu'on mesure le prix à payer. Dans le livre des Titres, chapitre 2, donc, le verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant ni adonner au vin, qu'elles doivent être bonnes, soumises à leur mari. Ils doivent donner des bonnes instructions à des jeunes filles dans l'optique de leur apprendre à aimer leur mari, à être retenues chaste, occupées au sein domestique, puis conclure afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire que si une femme quitte cette position-là, Satan blasphème la parole. Vous voyez comment on en est. La Bible déclare 1 Corinthiens 1 Timothée chapitre 5 car plusieurs ont déjà quitté la voie de la vérité pour aller poursuivre Satan. Mais elle continue à dire oh alléluia, alléluia, mais elle suit Satan depuis. Donc la femme peut avoir les alléluia dans le chanter parce que même les oiseaux viennent à côté de la maison pour voir qu'il y a des chanter, mais elles suivent quand même Satan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir maintenant si on est une femme vertueuse, si on est une femme sage, elle a pour repositionner. Parce que vous ne connaissez pas ce que le féminisme vous a fait. Quand un mari parle, un homme parle, la femme élève la voix, à cet instant, elle est coupée, disgracée devant le Seigneur. Vous saviez cela? Obéissez à vos maris en toutes choses, comme au Seigneur. Donc il faut connaître quel style de femme la Bible parle ici. Comme dans toutes les églises, que les femmes se taisent. Dans 1 Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elles doivent demeurer dans le silence aussi, comme le dit la loi. Alors, ça veut dire, pourquoi est-ce que Dieu a exclu donc cette femme dans ce ministère d'Éphésiens chapitre 5? Parce que c'est un ministère d'autorité spirituelle. Dieu a exclu l'autorité spirituelle à la femme pour pouvoir conduire. Le lieu de son orientation, c'est à la maison, où elle doit orienter sa maison, diriger les enfants dans la soumission. Dans Proverbe chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare pour les enfants que les enfants doivent recevoir les enseignements de sa maman, de leur maman. Donc en fait, la femme est la sous-chef à la maison pour coordonner le foyer. Mais lorsqu'on n'a pas compris ceci et qu'on a compris que l'église c'est un bâtiment dans lequel les gens se réunissent, j'ai un service à rendre là-bas, à cet instant on a quitté le plan de Dieu. Parce que l'église ce n'est pas ça. L'église c'est le corps. Et le corps de Christ, ça veut dire le service que tu as à rendre, c'est ça le ministère. Le ministère ce n'est pas un lieu. C'est parce que je me fais bien comprendre. On a confondu ce que on n'a pas compris ce que la Bible appelle par ministère. Vous entendez par exemple, vous avez quelque part on a dit c'est le ministère des guérisons. Le ministère des guérisons c'est quoi? Il dit c'est là-bas. Vous entrez un peu au quartier, vous tournez à droite, vous allez voir là-bas la plaque ministère de guérison. Ce n'est pas le ministère public du monde. C'est pas ça. Ailleurs, vous pouvez voir le ministère de la justice, ministère de décentralisation, ministère de l'organisation territoriale. Ça, c'est le service public là-bas. Dans le corps, le mot ministère veut dire le service que tu rends. Et ce service que tu rends n'est pas fixable en un lieu. Parce que c'est toi qui portes ce trésor dans les vases de terre. Quand tu vois n'importe quoi, si tu es apôtre, ce n'est pas le ministère apostolique. On écrit ici que voici le ministère apostolique. Le ministère n'est pas un lieu. L'église n'est pas un lieu. L'église, c'est un ensemble de personnes dans un corps. Et donc, le ministère, ce sont les différents services que ces personnes rendent dans leur milieu. Vous voyez qu'en comprenant cela, ça règle beaucoup de problèmes. Amen. Quel est ton rôle dans le ministère? Non, mon rôle dans ce ministère-ci, quand le pasteur dit que vous faites quoi dans ce ministère-ci? Comment quelqu'un peut être dans ton ministère? Comment quelqu'un doit être dans ton ministère? Parce que c'est toi qui rends service. Et chaque membre du corps a un service à rendre.
Dites non, mon ministère, c'est qu'il balaye l'église. Il balaye l'église. Je suis le seul classe des chaises de l'église. L'église a la chaise, frère. L'église a la chaise. Vous avez moi. Vous avez fâché ou comment? Non, fâchez pas, non. Donc vous voyez que lorsqu'on n'a pas compris ce que c'est que l'église, on n'a pas compris ce que c'est que le ministère, c'est tout naturel qu'on a confondu les entreprises à l'église. Parce que si nous sommes dimanche, vous dites à quelqu'un que je n'ai pas allé à l'église aujourd'hui, comment est-ce qu'on va, l'église va aller à l'église? Parce que l'église, vous convenez que l'église c'est le corps, c'est nous qui formons le corps. Et vous demandez à quelqu'un qui est le corps, où tu parles dans le corps. Vous voyez que ça n'a pas de sens, c'est pas vrai? Parce qu'en réalité, les dénominations et les gens ont compris que l'église c'est un lieu. Ton église c'est où? Là-bas. Tu es de quelle église? Catholique. Donc il y a l'église catholique, protestant, pentecôtiste, réveillé. Ah, c'est grave. Or, Jésus dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Mon. Une seule. Une. Je bâtirai mon église. Toi, tu es sur la tête, tu dis, non, je suis protestant. Tu es protestant. Quand Jésus disait, il parlait de protestant. Hein? Mais jusque là, tu dis quand même, je suis protestant. Non, je ne suis pas protestant. Je suis église réveillée. Tu es réveillé vraiment. C'est vraiment réveillé. Il est temps de vraiment de se réveiller. Parce que l'église n'est pas un lieu et personne ne peut se prévaloir à voir l'église, ce n'est Jésus. Parce qu'il a dit, c'est lui qui bâtit son église. C'est tout naturel que le pasteur dit que si vous ne voulez pas sortir de mon église, parce que c'est son église justement là-bas. En réalité, s'il dit entreprise, vous allez fuir, vous allez comprendre. Parce qu'en réalité, c'est qu'est-ce que ça? L'entreprise. C'est dans les entreprises qu'on met les plaques pour orienter les clients. C'est dans les entreprises qu'on met l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, c'est dans les entreprises. L'église, l'église ne s'ouvre jamais, ne se ferme jamais. Parce qu'elle a dit les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Mais quand on dit qu'on va fermer les entreprises religieuses ici, ils disent non, Seigneur, ils ont dit qu'ils ont fermé l'église. C'est l'entreprise qu'on dit, par exemple, ça c'est pas l'église, c'est parce que l'église, on ne peut pas fermer. Donc on dit qu'on va, chaque fois vous voyez dans la télévision comment le pasteur bagage, parce que c'est le prophète qui vient mettre les bas là-bas, qu'il faut que vous entendez avant qu'on ouvre. On dit que non, on a fermé notre église. Bien aimé, prions les intercesseurs, prions pour que l'église s'ouvre. C'est l'église là-bas. Alors on a confondu les entreprises en utilisant le nom de Jésus-Christ pour pouvoir avoir de l'argent. Ça, c'est l'entreprise pour avoir de l'argent. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'on s'assoit de vous parler. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est où? Quand nous sommes dedans, il est dedans. Nous sommes dehors, il est là. Sous là, il est là-bas. On peut aller fermer sous là-bas pour nous n'arriver plus là-bas. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, frère? Donc c'est ça qu'il faut restaurer. Il faut restaurer tout ça pour commencer à savoir ce que c'est que le service. Alors le ministère, c'est le service que chaque personne a à avoir, à rendre dans le corps. Dans le corps, pas hors du corps, dans le corps. Gardez-vous à l'esprit que je suis pas dit dans la maison. Est-ce que quand vous dites que quelle est ta place dans la maison de Dieu, dans votre tête, maison de Dieu, c'est un lieu. C'est un lieu. Quand vous dites des maisons de Dieu, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 3 verset 6 que la maison de Dieu c'est nous. La maison de Dieu c'est nous. Donc c'est nous qui sommes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes. Pas que aller à l'édifice de Dieu. Vous êtes vous, littéralement, être l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Je crois que vous êtes fatigué. Je vous laisse 5 minutes et puis on revient, d'accord? Prenons 5 minutes de pause et on revient. On continue les questions et les réponses. Que Dieu bénisse. Décontractez-vous.